Mesdames et messieurs, bonsoir! Let's go! J'ai des frissons. J'ai des estis de frissons. Là, je me fais plaisir. Ah ouais. C'est le 10e show. Je me gâte. Marco Estrada, lutteur, champion du monde. Ça, c'est à cause de mon accent. Champion du monde. Tu viens de où? C'est quoi ton accent? De Le Goulet au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est ça. Oh, Brunswick. OK. Ah, ouais. C'est pour ça. Moi, je t'ai découvert au vieux stade de Brunswick. Québec, il y a à peu près 2 ans de ça. Stade Fin de Canac. pandémie, ouais. Ouais. Tu fermais le show. Puis, tu sais, c'est de la lutte au Québec. C'est la NSPW, la North Shore Professional Wrestling. Et lui, c'est le champion. Et tu sais, il y a Pee-Wee Radio X qui est là, plein de monde, tu sais, que je connais littéralement, tu sais. Et lui, il arrive à la fin avec des feux d'artifice, Ça, c'était hot, hein? toute la patente. Puis je suis comme, Ah oui. tabarnak, man, j'étais à WE, c'est comme, ça se passe, là. C'est- Ah oui, ça, c'était hot. En plus, c'était comme un gros engouement parce que, tu sais, on revenait de pandémie. Ouais. Il fallait rien arriver de gros. Ouais. Puis là, nous autres, on loue Stade Canac. Puis là, on fait ça en gros avec les feux d'artifice. Pour vrai, là, ça, c'était un moment historique, là. Puis ça, c'était un gros retour de la lutte au Québec, là. C'était plein. Parce que là, on avait peur, tu sais. Ça va-tu marcher ou ça va pas marcher? Ouais, il y avait 3000 personnes Ah pour oui, voir c'était ça, là. bien C'était plein. Puis, tu débile. sais, en plus, ouais. là, on joue un risque parce que ça va avec la température aussi, là, tu sais. Ouais. Parce que là, cette année, on a fait un autre, l'année passée, l'été passé, puis il a mouillé jusqu'à 6 heures le soir. Fait que il y a un peu moins de monde que l'année précédente, mais c'est juste que, c'est sûr, ça joue sur la vente des billets aussi, là, tu sais. Ouais. On va dire, tu sais, à soir, je vais aller voir la lutte, il fait beau. Mais là, s'il mouille toute la journée, il va dire, laisse faire, là, on va aller souper quelque part d'eau, on va faire une autre activité. Mais ça, c'est comme un gros retour, puis on voulait tester la lutte si ça allait encore pogner, puis depuis ce temps-là, ça. Tu as développé une passion père-fils. J'ai amené mon fils avec moi ce soir-là au Ouais. Stade Canac et c'est dans la vie de mon fils, ça va le marquer ce moment-là parce que je me souviens, il s'est rendu compte, oh wow, des fois des adultes, ça l'échappe. Parce qu'au début, je me souviens pas qui parlait, l'annonceur maison, puis tout le monde criait « Femme ta gueule! Femme ta gueule! » Puis là, mon kid était comme « Aïe, aïe, tout le monde il crie de sur ma gueule, c'est donc même ça qui est malade! » le fun de c'est- la lutte. C'est tellement un échappatoire. Tu vas là, puis tu te défoules. Je pense que c'est le seul spectacle que tu peux aller voir, puis on interagit avec la foule. Parce que tu vois un show d'humour ou n'importe quelle pièce de théâtre, tu peux dire « Hey, forme ta gueule! » Ils vont dire, Yes. Sortez-moi ça de la salle tout de suite, Ben ça oui. marche pas, là. Mais c'est ça. Moi, c'est ça que je trouve passionnant de la lutte, là. C'est une espèce de forme d'art sur tous les aspects, puis tu peux interagir avec l'acteur principal. Puis c'est ça qui fait la beauté avec l'interaction avec la foule, là. Parce que, tu sais, s'il n'y a pas de foule, on a déjà lutté pendant la pandémie, puis c'était... Tu sais, Ah on fait ouais. une prise, Ouais. pow, là, disons, on attend une réaction, Ouais. tu comprends, puis là, on n'avait pas, on trouvait ça plate un peu. Puis là, c'est ça, la foule est toute, là, nous autres, pour nous, là, nous autres, c'est l'interaction, les réactions qu'on peut susciter, puis tu sais, c'est le fun, là. Moi, je capote, là. J'en parlerai des heures puis des heures. Ben, ça, je vais faire aujourd'hui. Moi, je connais pas ça, par exemple. Je connais la lutte à travers mon chum. Ouais. Tu sais, t'en écoutes pas à la télé. Ni... J'en écoute Ça. plus. J'en ai écouté, j'en parlais avant le podcast. De 1984 à 1999, je connais toute la AWA, la NWA, la WWF, qui est devenue la WWE, Ouais. jusqu'à Steve Austin puis The Rock. C'est là Mais tu sais quoi, j'ai perdu le même intérêt que toi. c'est ça. Après Aussi. ça, j'ai un Après, peu ouais. décroché. Puis là, on dirait que je redécouvre tout ça avec mon fils et je tripe. Tu sais, je suis ami avec Benjamin Tulle, Ouais. que tu dois bien Oh, connaître, oui, qui est super. un lutteur quand Ah, même ouais. connu et qui est dans le business du croissant à Montréal Ben ici. oui. Là, il y a une boulangerie. Vous Et, voyez, c'est un gros bédaine. et puis oui, que je connaissais aussi. Puis là, toi, que j'ai découvert au travail, tu sais, comment t'es embarqué dans la lutte? Qu'est-ce qui t'a donné? Et moi, là, c'est depuis que je suis petit, là. Parce que moi, j'habite dans un village lointain. Fait que là, je me rappelle, il disait, hey, il va y avoir de la lutte en fin de semaine à l'aréna de la Mecque. Là, je fais, hey, des lutteurs! Parce que moi, j'écoutais ça à la télévision. Puis moi, des lutteurs, c'est plus gros que nature. C'est des super-héros pour moi. Puis tu sais, je me disais, c'est impossible que je vienne lutteur à un moment donné. Mais tu sais, c'était un de mes rêves de petit cul. Là, tu sais, tu rêves tout le temps de devenir lutteur. Puis quand j'étais voir la lutte à l'aréna live, j'ai dit, faut que je fasse ça. Ça m'a tellement ébloui, là, puis là, je voyais les gars passer avec des muscles. Puis je me disais, waouh, c'est fou. Puis, tu sais, le divertissement avec la foule. Le monde ça dirait, il y a un show, il y a deux. Tu sais, il y a le show dans le ring, puis il y a le show dans la foule. Tu sais, ça s'insulte, tu regardes partout, tu fais, waouh, c'est fou, là. On dirait que t'es libre de faire qu'est-ce que tu veux, là. C'est la seule place. Puis, tu sais, les gars, c'est des cascadeurs, des personnages, des artistes de cirque. On dirait que tout ça mélange ensemble. Puis moi, je trouvais ça passionnant au bout. Je me disais, hey, faut
faut un jour que je devienne lutteur, ben, je trouve une manière. Parce que, tu sais, moi, j'habite dans un village. Si je dis Québec, Montréal, ouf, c'est gros pour nous c'est autres. la Là, c'est ville, la hein. grosse ville. Il faut déménager, il faut faire des sacrifices. Puis là, j'étais comme, ouais, je suis prêt à faire ça? C'est trop? Parce que ce temps-là, moi, j'avais aucun contact, là. Puis je connais personne de Montréal, je connaissais personne de Québec. Puis là, ils ont ouvert une école de lutte à Moncton. Ah, Puis moi, je jouais au hockey haut niveau, j'étais interscolaire, puis j'avais été recruté par une Ligue 3A, maintenant, puis j'avais fait le camp de recrutement dans la Ligue junior majeure. OK? Puis je disais à mon père, moi, c'est fini le hockey, je vais être lutteur professionnel. Ton père a dû être content. Ben, pour vrai, je trouve sa réaction n'était pas. Au début, il pensait que je niaisais. Là, tu sais, comme, la lutte, tu vas faire ça où? Ben, je dis, moi, je déménage à Moncton pour le hockey, mais je dis, moi, je vais prendre le cours de lutte à la place. Puis il arrêtait de parler, il a fait, ben, regarde, c'est une joke, là. Je dis, non, je te jure. Il dit, ouais, OK, mais. On dirait que je pensais que sa réaction allait plus me chicaner parce qu'il savait que j'avais du potentiel. Mais tu sais, moi, je me disais, à long terme, le hockey, peut-être ça allait, je sais pas. J'avais l'intuition que la lutte, fallait que j'essaie, sinon je vais regretter plus tard. ouais. Puis là, j'ai été prendre mon cours de lutte, 3 mois de temps dans une espèce d'hangar, de garage, tout seul, avec 3 gros gars, entre 7 pieds, 6 pieds 10, 6 pieds 9. Puis ça m'a vargé pendant 3 mois. Puis après, j'ai sorti de là, j'étais considéré lutteur professionnel. Wow. Ouais, c'était. Mais tu sais, j'ai cette passion-là depuis que je suis petit. Je me déguisais en lutteur, puis je tripais. Là. Puis je construisais des arènes aussi. Je faisais du backyard wrestling par chez nous. OK. Fait que tout le monde du village venait chez nous me voir lutter. Là. Puis moi, je plantais des poteaux avec du ciment dans la terre. Là. Mon père aimait ça. Je le faisais sans terrain. Puis là, je creusais des choses. Puis là, on faisait du backyard en arrière, puis on filmait ça. Puis moi, je me passais une vedette. Là. Je tripais. Là. C'était. Ben, vedette comme du village. Là, Ouais. tout le monde se déplaçait, puis ils connaissaient le lutteur. Puis moi, je pensais, ah, c'est hot. Hein? Mais tu sais, moi, je pensais pas me rendre plus loin que ça. Là. C'est là qu'après, j'ai été prendre mon cours de lutte. Puis après, ben, ça a décollé. Puis c'est ça. Puis là, ça décolle pour vrai. Je veux dire, je veux dire, ben, moi, je te connaissais avant que tu passes à sous-écoute, mais je pense que ça t'a ouvert comme un public un peu plus mainstream. Tu as Ouais. participé Ouais. aussi au documentaire de Zone 3 Ouais. sur la lutte. D'ailleurs, c'est Martine Arsenault, qui, si je ne me trompe pas, qui a travaillé là-dessus, qui est une productrice que je travaille avec juste pour name Ah dropper oui, du monde. mais t'es-tu content de comment que ça... Hein, tu veux qu'on ouvre Tu veux ouvrir du vin? Rouge ou blanc? Moi, je dis qu'il est rouge. Non. Moins de sucre. Blanc? Attends un peu. Il y a Moi, tu plus sais de- quoi? Il y a moins de sucre dans le rouge, habituellement. Ah ouais? Ouais. Ben, en tout cas, les deux, les famille deux est ils ont à peu près ensemble. non, mais les deux ils ont à peu près un Ben, point. moi, je sais tout le temps. Ben, tu sais, je m'en fous. Aujourd'hui, là, c'est all-in. Là. OK, mais c'est 1,5 g à peu près par litre, Ah, ben chacun là, des vins. let's Très go. bas en sucre. OK. Yeah. Qu'est-ce que tu veux, du blanc? Du blanc. Excellent. Vas-y. Vas-y, continue. Mais Là, j'étais concentré, là. Ah, ça s'en vient. Hey, ça ça, s'en vient, là, ça. et fédère. OK, ouais, vas-y. Mais tu t'attendais-tu à ce que ça décolle tant que ça? Sérieusement, là, non. Parce que au début, la lutte, qu'est-ce qui est dur, c'est que tu commences, puis t'es parmi un, tu sais, un bassin de lutteurs. Là, tu sais, là, faut que tu ressortes ton personnage, faut que t'aies du charisme, faut que t'aies des bons promos. Tu sais. Parce que là, je me disais, OK, là, je suis au maritime. Là, tu finis ton cours de lutte, il n'y a pas d'autres places qui vont t'appeler. Hey, on va te recruter pour Ouais. lutter avec nous. Non, c'est pas ça, là. Il n'y a pas de service de placement. non, c'est ça, le placement est 0%. Fait là, t'appelles, tu dis, hey, je suis lutteur professionnel, il va dire, bon, OK, on va t'essayer. Mais quand il t'essaye, là, t'as 0, là. Ouais. Les déplacements, c'est bon. Je me rappellerai, mon premier match de lutte que j'ai fait, c'est mon père qui a pris son pick-up et m'a amené jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Ça a coûté 200 pièces de gaz. J'ai lutté sous un masque. Mais j'ai toujours été Marco Estrada, par exemple. Sous un match, j'avais aucunement rien de professionnel. Là. J'avais fait coudre des choses, Marco Estrada sur des culottes. Puis là, j'étais lutté, puis j'ai fait un super de bon match. Puis on dit, c'est ton premier match. Là, le monde était surpris. On dit, ah, ben ouais, OK, je pense que ça a du potentiel. Puis à un moment donné, tu fais, oh, crème, yes. Il m'a donné 20 pièces. J'ai fait, pédale, on va venir riche avec la lutte, ça. Puis là, après, c'est ça. Après, là, il y a une autre fédération de Nouvelle-Écosse qui m'a pris sous son aile, qu'eux faisaient des tournées. Dans le temps, on faisait des tournées de lutte, comme dans le vieux temps que tu as connu, là. 7 jours sur 7. Ouais. Puis on faisait, mettons, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, on prenait le ferry, on s'en allait là-bas à Terre-Neuve, on revenait, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Vraiment dans les maritimes. Toutes les là. maritimes au complet. Fait là, on faisait des tournées comme ça. Fait là, à un moment donné, là, tout de suite, j'ai sorti du lot parce que là, j'étais quand même athlétique puis j'avais une bonne shape. Parce que là, le monde disait, hey, crème, t'es en shape. Là. Puis là, à un moment donné, ça, la shape, ça m'a regardé. J'ai dit, ouais, si je viens comme en shape, je pense que ça amène comme une crédibilité au lutteur. Fait là, j'ai commencé à m'entraîner. Puis mon père, moi, avait un gym dans le sous-sol en plus chez nous. Puis le gym dans ma ville, là, dans le village, là, lui, il me commanditait. Fait que j'en ai gratuit. Fait là, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai commencé à avoir une passion pour le gym en même temps que la lutte.
Fait, moi, la shape, à cette heure, c'est ça qui m'a comme démarqué un peu du lot. Là, parce que moi, je trouve qu'un lutteur, quand je regardais quand j'étais tout petit, tu voyais Ultimate Warrior sortir, tu faisais Ouais. wow! Tu n'es pas supposé ressembler à quelqu'un d'autre. Tu sais, quelqu'un me voit et fait hey, toi, tu fais quelque chose sortant, là, hein? T'as des gros bras, mais c'est tout le temps ça. Moi, je veux pas ressembler à un voisin ou quelqu'un de normal. C'est ça, je veux vraiment mais c'est ça, sortir du lot. Avoir un look de lutteur. Ouais. Exactement. C'est ça. Pour moi, c'est ça, un look de lutteur, parce que les vieux de la vieille qui écoutaient de la lutte, tu sais, tu te rappelles dans le temps, là, que c'était tout Dusty Rhodes. tous des gros gars. C'était quand même des colosses. Ils étaient pas en forme. C'était pas en forme, mais au moins, c'était des gros colosses. Ça arrivait, se présentait, tu faisais, hé, tabarouette, OK, ça, c'est le lutteur. C'est ça. Moi, je trouve un lutteur, il faut que ça sorte du lot, puis là, c'est ça. Là, j'ai commencé à faire ma marque du commerce. J'ai commencé à être connu au Nouveau-Brunswick, au Maritime au complet. Après, je déménage à Québec, puis c'est là, mon nom a commencé à se faufiler dans tout. Puis après, quand j'arrive à Québec, c'est là le champion du monde a sorti. Parce que là, le monde riait tout de mon accent. Ah ouais? J'étais plus. Il y a beaucoup de monde en France qui vont écouter en plus. En France, je suis connu un peu aussi. OK. Les vidéos, ouais, quand même. Puis là, c'est ça. Après, j'ai mes faux filets. Puis là, quand j'arrivais à Québec, c'était ridicule. Là. Le monde ne comprenait pas ce que je disais. Là, parce que mon accent était vraiment plus prononcé que là. Là, ça, je fais vraiment plus attention, mais je pense que c'est venu comme normal. Tu sais, nous autres, ça fait un nez long, je t'ai pourvu. Tu viens du Plateau Bay. Ça parle de même. Fait là, le monde est comme, ouais, parles-tu anglais, français, tu sais, ça fait pas trop. Après, je dis, moi, je suis champion du monde. Il a dit, hey, c'est bien hot, ça serait comme un trademark. Tu pourrais garder ça, tu sais. Mais t'as un peu mis le doigt dessus. Ce qui fait le succès d'un lutteur, c'est justement le côté physique, impressionnant. Tu sais, on parle de Hulk Hogan, on parle de Ultimate Warrior, des gars qui étaient à cut, ou même Géant Ferry, il était pas cut, mais c'était un géant. Tu sais. Il y a le charisme qui fait beaucoup dans tout ça. L'athlétisme qui est important, mais Hulk Hogan a prouvé que tu n'as pas besoin d'être le meilleur lutteur pour être le plus populaire. Et il y a un côté humain. Puis je pense que là, tu y touches avec justement ton accent et tout. Le monde, ils peuvent quand même... Il y a un côté humain qu'on peut relater, un peu relate à toi, au travail, tout ça. Puis je pense que c'est important encore plus en 2023. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que le monde, tu sais, relate à moi. Puis tu sais, je donne beaucoup de temps à mes fans aussi. Ouais. Je trouve que c'est important parce que c'est grâce à eux que je suis rendu. Puis je les rappelle tout le temps sur ma page, tout le temps des pauses. Merci d'avoir venu. Quand je sors des spectacles, tu peux me parler, tu peux me rencontrer n'importe où. Je vais prendre 5 minutes avec toi, je vais aller le voir aussi. C'est vrai, mon fils Elvis, t'étais venu prendre une photo avec, t'avais été tellement généreux. Ça me dérange tellement pas, là, puis c'est pas aucunement pour être plus populaire ou avoir plus d'attention. C'est juste que moi, je le fais parce que je trouve que c'est important. Le monde se déplace, il paye de l'argent. C'est le fun de voir comme la personne que tu idolises ou quelque chose. Hey, juste un petit 2 minutes de photo parce que, je sais pas, moi je trouve que c'est grâce à eux. Puis comme je disais tantôt, s'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de lutte. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, j'aime ça donner un show que le monde est satisfait. Puis après, il vient voir, hey, en tout cas, on a eu du fun. Même s'il m'a insulté tout le show, là, tu comprends? Eux, ils vont là justement pour avoir du fun, puis prendre un coup. Puis, la première fois que je t'ai vu, je te criais des affaires. Tu m'insultais? Ouais. Non, ben moi, je suis dedans, là. C'est vrai que j'étais méchant ce temps-là. Ouais. Mais des fois, c'est ça la lutte. Mais la fille, moi, j'aime les méchants. Gentil. Mais j'ai tout aimé les méchants plus que les bons. Ouais. Mais je trouve que méchant, tu peux plus t'en permettre avec la foule. Ouais, ben oui, j'imagine. Hey, mais sérieux, les choses qui se disent, les méchancetés, c'est terrible, là. Autant que la foule qui est lutteur, Faudrait là. pas qu'il y ait des journalistes qui rentrent là écouter ça. Là, ça me semble. Ah non. Puis justement, lui, il lutte à Québec. Marco, il lutte à Québec. Robert Lepage, c'est comme au Diamant, là, qui est son théâtre, c'est le plus grand amateur de lutte, pour vrai, là, je veux dire. Ah ouais. Ça rejoint... C'est comme du théâtre pour des gars. C'est tout le temps ça. Ben mais non, les mais filles ils ont aussi des ont le droit filles d'aimer aussi, la ouais. lutte. Oui, Je suis pas en train de dire ça. aussi. Mais tu sais, on va se dire, la majorité des spectateurs, c'est des gars qui sortent en boys puis qui ont le goût de crier des affaires puis de Mais triper là, pendant c'est un soir rendu de temps. beaucoup diversifié, là. Ça que le Diamant a amené, ça, c'est incroyable. C'est que, premièrement, ça a amené de la crédibilité à la lutte. Ça, le fait qu'on va lutter au Diamant. C'est où le Diamant? Le Diamant, c'est à côté de Place Diouville. C'est C'est dans Place le Diouville, Capitole. à côté du Capitole. Ok. C'est collé, là. Ok. C'est collé ensemble. Dans le fond, l'affaire que Robert a amenée, c'est la crédibilité parce que, tu sais, là, en fait, oh, attends un peu, Robert Lepage s'intéresse à la lutte. Ça veut dire que la lutte est haute. Tu comprends? Ouais. Puis là, en plus, il nous a donné une belle place quand il a fait la conférence de presse. On est arrivé là, on a tout viré à l'envers, puis là, on a fait une promo. Puis là, les billets, ça a vendu de même. Puis là, à ce jour, les billets qui se vendent le plus vite, c'est la lutte. Ouais. Puis ça amène un engouement incroyable. Tu vas il n'y a plus de billets, ce serait le fun la prochaine fois. Puis c'est ça, c'est super populaire. C'est le gars-là qui se vend le plus, puis qui vend plus vite aussi. Puis ça qui est le fun, c'est que ça a venu chercher une différente sorte de clientèle qu'on n'avait pas avant.
C'est que là, en lutte dans Limoilou, le monde dit « Ah, la lutte, c'est violent, blablabla, c'est juste des niaiseux qui vont là, des sites, des ça. » Là, on s'en va dans la haute sphère de la société. Ils viennent au diamant. C'est sûr, ils vont se déplacer, ils vont dire « Oh, attends un petit peu, on va aller voir les curieux. » Puis là, on va là, puis là, c'est ça, c'est le fun parce que là, c'est un mélange de toutes les personnes ensemble mélangées. Puis ça, je pense que c'est une des seules places que tu vas voir ça. C'est magnifique, là, mélanger deux sphères de la société comme ça. Là. Ben, deux sphères, il y a plusieurs sphères. Là. Mais c'est juste, c'est capoté, là, le mélange là, qui se passe. Ça. Puis tu sais, t'as des madames high class qui parlent pas, puis ils se laissent emporter. Là. Ferme ta gueule! Alors, tu vas dire, hey, crime, là, c'est le fun. Tu comprends, ils te répondent, puis ils osent plus, puis c'est capoté. Là. Puis ça, c'est le fun que le diamant amène ça aussi à la lutte. Puis ça a amené aussi une effervescence à partir de ce temps-là. Puis après, il y a différents projets aussi qui a accumulé. Le théâtre a commencé à s'intéresser à la lutte, comme Zone 3, comme tu disais. Puis il y a plein de monde de s'intéresser à la lutte. Puis plein de monde dit, c'est bien hot, la lutte, c'est bien le fun. Ça. On fait une sortie à samedi, là. Tu peux pas dire que c'est plate, la lutte, là. Non. Puis c'est abordable. Je veux dire, même au Diamant, qui est comme le gros show de lutte à Québec, les billets les plus chers, je pense, c'est 30$. Genre. Là, quand j'étais allé à Shawinigan, qui est un peu la NSPW, puis il y a d'autres sphères de lutte aussi. La NSPW englobe certains secteurs. Ouais, puis je pense que c'était comme 6$ le billet. Puis on était à première rangée. Puis je te l'ai dit avant qu'on commence le podcast, moi je crie, hein, puis je m'emporte. Puis là, mon fils, il était avec moi, il avait 12 ans à l'époque, puis il criait avec moi. Puis à un moment donné, un des lutteurs, il savait j'étais qui, puis il a dit « Ferme ta gueule, le chef! » Puis là, mon kid, il était comme « OK, Elvis, il était tout excité, là, il était comme « Il t'a reconnu! » c'est abordable, c'est familial. Puis ça ramène un peu... tu sais, quand tu vas au hockey, à Star, il n'y a plus ça. Je suis allé au Centre Bell il n'y a pas longtemps voir les Canadiens, puis avant, il me semble, on criait aux joueurs, puis tout. Puis à Star, tout le monde se tient comme super pincé. On dirait le monde n'a peur de se faire juger. Ouais. Puis à la lutte, personne ne se fait juger. T'arrives là déguisé, personne me dit « Je fais là, lui, il t'a bien niaiseux. » Non. Hey, hot, lui! Là, t'arrives là avec des chandails, tu peux crier, te lever. Hey, vraiment ta gueule! C'est capoté, c'est ça qui est le fun. Ça réunit tout le monde, puis personne ne se juge. T'es libre de faire qu'est-ce que tu veux. Puis c'est ça, moi je trouve ça magnifique la lutte. Là. Puis tu sais, c'est rendu un must. Ça. La NSPW, c'est un must. Quand ça va quelque part, ça sold out. C'est fou, la salle, c'est plein en rebord, le monde crie. Puis comme je te dis, le monde sort de là et dit « Tabarouette, qu'on a eu une belle soirée, c'était capoté. Hey, as-tu vu les prises? » Puis tu sais, on est quand même spectaculaire. Comme je te dis, c'est tout un mélange de toutes sphères de théâtre, cirque, spectacle, tout mélangé ensemble dans un spectacle pas trop cher, abordable. Puis tout le monde se mêle, puis c'est impossible de se faire juger. Là. Puis, mais moi, je connais pas tant ça. Est-ce que je vais poser une question vraiment basique. Est-ce que vous faites mal, genre, dans la lutte? Ou oui. c'est... Je pense que, je te dirais, moi, j'appelle ça un sport, à ce temps, la lutte. C'est un sport mélangé avec de l'art. Là. Moi, j'appelle ça un sport. C'est pas ton accent, là. C'est bien choisi. Non, je te dirais, à long terme, là, c'est le sport qui détruit encore le plus. Ah ouais? Oui. OK, c'est pas juste du spectacle. Parce que, tu sais, c'est des bombes, c'est des chutes, on va dire, sur la troisième corde. Puis, tu sais, on n'est pas toujours parfait. Des fois, on calcule mal nos choses. Les chaises sont pas truquées, les tables sont pas truquées. Il y en a qui disent, c'est tout truqué, c'est du faux sang. Non, si l'autre saigne, ça veut dire qu'on a eu une brèche ou quelque chose qui est arrivé. Puis, tu sais, c'est quand même des coups, là, des claques sur le chest. Pow! T'entends ça, tu fais tabarouette. Ouais, c'est ça fait mal. Anatémie. Puis des fois, on se laisse emporter. C'est ça, disons, on se laisse emporter des fois. Puis là, on va plus loin que le client demande. Puis là, il y a une grosse foule à soir. OK, là, on va aller sur la troisième corde. On va faire une... Tu comprends, des fois, là, on commence à... Puis tu sais, notre corps, nous autres, là, il se fait varloper là, toutes les fins de semaine. Puis là, avant, c'était pas pire. C'était une fois par mois. Mais là, moi, c'est 2-3 fois par fin de semaine. Là. Le samedi, j'ai jeté, mettons, un exemple. Vendredi, Saguenay. Vendredi, Québec. Samedi, Québec. Prends mon char, battre dans mon char, habillé en lutteur, je m'en vais à Saint-Basile faire la finale. Puis là, il n'y a pas juste, t'arrives là, tu luttes. Là, il faut que tu crées un match, il faut que tu crées une histoire. Là, il faut que tu pratiques. Tu sais, il n'y a pas juste ça. Là. Puis des fois, il y a des lutteurs que ça ne va pas tant bien, la chimie n'est pas là, ça ne va pas bien avec tout le monde. Là. Il y en a qui est moins bon que d'autres. Fait le risque de dangerosité encore plus là. Tu sais, on va dire, ouais, je vais te pogner, je vais faire ça. Des fois, tu te dis, t'as déjà fait cette prise-là? Ouais, mais j'ai vu à la télévision cette semaine. Tu fais, non, moi, moi, c'est un moment donné, ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu peux te faire tuer comme ça. Là. Ouais. Est-ce que c'est arrivé? Oui, ça arrive souvent des blessures. Là. Ah, mais qui meurent. Qui meurent sur le ring, non. Mais il y a eu Owen Hart là, qui est rentré en tyrolienne, puis ça a détaché, puis ça cognait la carte sur le poteau. Mais je veux dire, à la fin d'une prise, mettons,
casser le cou, ça arrivait. Casser des jambes, casser des membres, des choses comme ça. Dans le temps, ça arrivait plus. Là. Steve Austin, sa carrière est terminée quand Ouais. on avait marteau pilon. Owen de fait un marteau pilon, la tête dépassait, casser le cou. Oh mon Dieu. Ouais. Puis à un moment donné, des blessures aussi à long terme, c'est dur de récupérer. Là, parce que là, tu sais, à un moment donné, tu cours tout le temps. C'est tout le temps. Hey, c'est capoté, la lutte. Faut t'aimer ça se faire varger. Faut t'aimer la douleur, mais tu te fais tellement amener par l'adrénaline du public, là, c'est capoté. C'est comme une rockstar. Enfin, moi, je dis que je suis une rockstar pendant le temps que je suis dans l'arène. Puis les réactions de la foule, là, calé que c'est magique. Moi, ça me... Mais c'est ça. Même Ken Shamrock l'avait dit, c'est un gars de la UFC, il avait été lutté à la WWF dans le temps, puis il disait, sérieux, là, c'est beaucoup plus dur que la UFC. Là. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on se fait mal, mais on continue le match pareil. L'adrénaline, là, on continue, hey, fuck it, là, on continue. Puis là, on se fait mal, on se fait mal, on se fait mal. Ben, là, tu prends des pilules, des Tylenol, des Advil, à un moment donné, ça fait plus, là. Tu sais, faut que tu prends un break, mais on veut pas prendre de break parce que là, on est sur notre prime, là, ça va super bien, par là, toutes les fins de semaine. On est capoté, ouais, c'est ça. Puis au-delà de la lutte, excuse-moi, je t'ai dit coupé. Non, vas-y. Mais non, mais j'essaie de pas te couper pendant le podcast. Surtout, tu sais, là. Dit avant, tu coupes. Ouais, non, là, en plus, on En tout était cas. qu'un lutteur, fait que là, je t'ai excité. mais au-delà de la lutte, je check tes bras, je veux dire, tu t'entraînes aussi. Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai aimé dans le documentaire Zone 3, c'est que il y en a qui disent tu vas t'amuser en fin de semaine. Oh, t'as peu. C'est de la job. Moi, c'est une job pour moi. Là, c'est rendu une job. C'est rendu que là, je m'entraîne 6 jours semaine, des fois 6 jours. Je mange bien, je fais attention, je dors bien. Moi, j'arrive, justement, je veux paraître comme un lutteur. Il y a tout le reste qui va avec aussi, là. Il n'y a pas juste comme OK, Bob, on se bat, OK, on se verra dans le ring. Non. Il faut créer un match. Il faut avoir de l'imagination. Il faut faire une histoire. Il faut pratiquer nos rentrées. Il faut tout le temps se renouveler. Il faut tout le temps. Il faut faire de la route aussi. Tu sais, des fois, on fait 7 heures de route. On arrive, on lutte 20 minutes, on s'en vient. Ah, ouais. C'est ouais, des fois, on fait Nouveau-Brunswick. Là. Quand là, je peux avoir Nouveau-Brunswick à la fin du mois. C'est 7 heures, tu arrives là, tu luttes, tu fais le party un peu. Le lendemain matin, tu te lèves, boum, on s'en va au diamant le lendemain. Tu comprends? C'est quand même rough, là. Ouais. C'est tout les dessous de juste la lutte, là. C'est ça qui est rough, là. Ouais, c'est fou. Puis c'est-tu difficile pour la santé mentale, mettons, tu sais, d'avoir des gros highs de même, de se faire mal, des fois, tu dois récupérer, tu dis... Ben, moi, je te dirais que oui, surtout si tu te blesses souvent ou quelque chose comme ça. Des fois, comme tu dis, ça va bien. Tu dis, là, je suis sur une lancée, ça va super bien. Puis là, tu te blesses. Puis là, tu perds des matchs importants là, pour toi. Ouais. Fait là, ça, c'est sûr que c'est plate. Puis tu sais, on dirait... Ben, tu dis ça, hein? Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit ça. Il dit, à job, c'est plate, là. Je peux même pas insulter Ginette, là. Là, t'es là. Hein? Il dit, ouais, mais c'est fun ici, t'as la lutte. Moi, je vois, forme ta gueule, toi. Je dis, ouais, mais t'as un peu, chum. C'est pas la réalité, Mais non, c'est la ça. job, là. Ouais, mais là, je pense que je vais lâcher ma job. Je dis, wow, attends un peu, là, si tu me fais là, toi. Il y en a qui restent trop dans le personnage, là, tu comprends, là? Ils viennent trop à lui. C'est comme quelqu'un qui décrochera pas son rôle au cinéma. À un moment donné, comme, OK, tu décroches, t'es pas James Bond, là, tu sais, à un moment donné, là. Non, puis je dis tout encore, tu sais, l'expression anglophone, don't quit your day job. Toi, t'as encore ta job de jour. Ouais. Puis t'as une job. Mais, ouais, j'ai une conscience que à long terme, ça se peut que je me blesse, ça Ouais. se peut que la pente descende un peu, puis j'ai moins de contrats. Là, je suis privilégié, ça va super bien, puis tous les contrats vont bien, mais c'est juste que moi, c'est ça, je veux avoir quelque chose de base, une sécurité d'emploi. Ouais. C'est ça que je veux. Puis tu sais, je trouve que ma job est quand même Stimulante, là. stimulante, c'est rough, mais tu sais, c'est un autre milieu que j'aime bien, puis tu sais, moi, je suis à l'aise là-dedans. Là. Mais là, on va en parler. T'es dans le milieu carcéral. Oui. Ça m'intrigue au bout. Là. Ah Tu oui. travailles avec ma mère aussi. Oui, c'est ça. drôle. Ouais. Ma mère, elle travaille pas agent correctionnel. Là. Elle travaille aux Des bureaux, ressources ouais, humaines. ressources humaines. Mais toi, t'es agent correctionnel, Ouais. pardon. Puis c'est comment, day-to-day, je veux dire, c'est différent de la lutte, mais il faut quand même que tu te donnes en spectacle un peu pour avoir du respect. Oui, c'est vrai. Non, Oui, ouais. oui. Dans le fond, je te dirais, quand tu rentres là, c'est un peu dur d'avoir le respect. Ouais. Parce qu'eux, ils sont pas fous. Ils savent ce qui est nouveau parce que c'est toujours les mêmes faces. Là. OK. Fait là, ils vont s'essayer. Maintenant, Bob fait son premier chef. Il va serais tellement pas son bon. premier chef. Son premier chiffre. Puis là, il va s'essayer. Là, tu comprends? Ah, lui, il m'a dit que c'était correct. Là, tu fais, attends un peu. Il faudrait que je vérifie. Puis, tu sais, ils sont plus rough. Ils vont essayer plus des passe-passe. Puis, c'est ça. C'est un milieu qui est dur. C'est une prison. là. C'est pas une garderie. Là. Ouais. Mais quand tu as le respect des gars. Puis, ils te connaissent, savent comment ça marche. C'est super le fun. Puis, moi, je pense que c'est un respect mutuel qui se fait entre les deux côtés. Puis quand tu l'as, puis ils savent t'es qui, puis ça, moi, ça va super bien. Là. Moi, j'ai respect, ils me respectent.
La vie est belle. C'est sûr que tu vis en communauté avec, mettons, 30 autres personnes ou 20, 25 autres personnes. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont avoir de la friction puis ils vont se battre. Il ne faut pas que tu paniques avec ça. Là, c'est pas fait pour eux, puis c'est ça. C'est sûr que c'est par les batailles? C'est sûr qu'il y a des batailles de temps en temps. Mais c'est sûr que les gars, les batailles, c'est rare, c'est un contre un. C'est pas mal des... Des gangs ouais. de prison. Puis tu sais, mettons, des batailles, des fois, ils se battent pour des tranches de pain. C'est fou. T'as pris 2 tranches de pain, c'était une. Là, tu en prends une autre, au pédale. Il va rentrer ta cellule, bang, bang, bang. C'est ça. C'est capoté. Mais tu sais, les affaires que j'ai vues, là, moi, tu sais, là, qui dit, ah, c'est comme dans les films. Non. C'est beaucoup plus rough que des films. C'est pire. Ah oui, c'est capoté, là. Tu sais, tu peux voir des pendus, tu peux voir des coupés, tu peux voir du monde qui fait des gestes, tu fais jamais, dans 1000 ans, j'aurais pensé que ça existerait, là, tu sais. Puis c'est fou comment les gars peuvent, tu sais, détériorer, là, avec les médicaments, les santé mentales, des choses là, tu vois, tout ça. Mais moi, ça me passionne, je trouve ça capoté, là. Ça fait des histoires quand t'es pour les soupers, là, c'est sûr. Mais ça doit être difficile, justement. Là, il y en a beaucoup qui tombent en maladie, oui. les agents, les gardes de prison. C'est sûr, c'est dur. Décrocher un pendule, là, je veux dire, ça doit arriver quand même. Puis, oui. C'est sûr que tu peux pas anticiper comment tu vas réagir à une situation. Il y en a qui disent « Ah, moi, j'arrête de détacher. » Puis, attends un peu. Non. C'est un vrai mort. Tant que tu l'as pas vu. Puis, tu sais, un mort, là, ça se vide, là. Tu sais, t'arrives, ouais, c'est ça. Fait là, tu sais, c'est ça, des fois, le monde ne comprenne pas, là. C'est capoté, des fois, que si tu vois. Tu sais, mettons, 3 gars sautent dessus, puis ils commencent à le faire. Là, tu fais, hé, tabarnache, OK, c'est pas un film, là. Faut que je réagisse, moi, là. Faut que je réagisse à la situation. C'est ça, il y en a qui bloquent des fois, là. Tu peux pas savoir, là, si tu vas-tu bloquer. Comment tu vas réagir? Tu sais, des fois, un détenu peut te sauter dessus. Tu vas-tu bloquer? Tu vas-tu agir? Tu sais, c'est. Tu fais une souplesse. Je vais faire une souplesse, mais je veux dire, faut tout le temps que tu es prêt à réagir à une situation X, parce que là-bas, tu peux jamais savoir ce qui se passe. Puis des fois, c'est pas juste dans ton secteur. Des fois, ça peut être super tranquille dans ton secteur, mais il faut que tu interviennes dans un autre secteur. Que ça joue rough, que ça se bat. Puis des fois, il y a plus de... C'est ça, des fois, il y a plus de... C'est plus intense que d'autres. C'est un pénitentiaire fédéral ou provincial? Provincial. Provincial. Moi, je trouve Fait que provincial, ça, c'est 2 ans moins un jour. Et les personnes qui attendent leur sentence. OK. Maintenant, toi, tu as un meurtrier en série. Ouais. Tu vas attendre jusqu'à temps que c'est fini. Tu peux rester des années chez nous, là. J'ai un ami qui avait de la prison, puis il m'avait dit que provincial, c'était bien payé que le fédéral. Les fédérales sont là pendant longtemps. Ils sont plus comme, mettons, moi, je dis c'est comme le petit cochran. Là, ils sont là, ils ont une petite chambre, ils sont tout seuls. Les autres en peuvent 2. Puis ils ont le TV, ils ont toutes les choses-là. Ils sont plus comme, ils savent qu'ils sont là à long terme, là, au fédéral. Puis provincial aussi, souvent, c'est des petits coqs. Ils veulent se prouver encore, fait qu'ils arrivent... c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est tout à fait raison, c'est ça. C'est ça, c'est un milieu un peu les nouveaux là, qui sortent. Il y a les vieux de la vieille qui veulent faire leur temps, puis tu as les jeunes, les petits coqs, comme tu dis, qui veulent prouver leur place, là, puis ils s'essayent. Il y en a-tu ça peut être dangereux pour des prisonniers? Par exemple, j'ai entendu, les pédophiles ou les agresseurs sont plus maltraités en prison. C'est-tu vrai, ça? Qu'est-ce que tu veux dire maltraité? Parce que les autres prisonniers, ils ont moins de respect des autres prisonniers. C'est juste un journal, tu dis que tu as violé une fille de 3 ans. C'est sûr que là, si les détenus voient ça, puis c'est pas des pédophiles. OK. Tu comprends d'essayer de les classer ensemble. Oui. OK, il y a des classes. OK, je savais pas ça. Parce qu'il y a des protections que tu appelles. Eux sont classés des protections. Eux sont classés dans le secteur protégé. Ils sont escortés tout le temps. Ils sont pas en contact avec les autres normales, là. Parce que là, c'est ça, des fois, il y en a qui disent, c'est quoi ta sentence maintenant? Je sais pas, j'ai violé une fille de 3 ans. Ouais, je n'irai pas dans le secteur normal, je serais toi. Okay. Tu comprends? Moi, je reste à la protection, qu'on appelle. Ouais. C'est ça, le tuer avec le feu. Là. Pas en plus, t'es médiatisé en plus. Il pédale. Ouais. Ça prend pas de temps, là. Ou les détenus veulent juste dire, Marco, lui, il passe pas. Peux-tu sortir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire, il passe pas? Sortir du secteur, il passe pas. OK. Comment ça? À cause de ça. À cause qu'il a violé quelqu'un, maintenant. Ils ne veulent pas avec eux. Pas ça. Les autres n'acceptent pas ça. À la place de mettre en faire une niaiserie ou quelque chose, vu qu'ils te respectent en tant qu'agent, ils vont dire oui, ça marche plus, Marco, fais ça là, parce qu'à soir, il va arriver qu'est-ce qui va arriver. C'est bon. Parle avec le gars, puis ça va jeune, puis il va à nos places, c'est ça. C'est sûr qu'on essaie d'assurer la sécurité, puis ça va mieux qu'on peut. Là. Parce que là, si ça se bat, c'est des rapports, puis mais c'est quand même malade parce que tu deviens chum un peu avec les détenus, tu les connais par leur nom. Ah oui, ils sont contents de te voir. Hey, Marco, fait longtemps que t'as pas vu, t'étais où? Tu parles de lutte. Oh, oui, parle de lutte, parce que ça, c'est sûr que
moi, je suis beaucoup médiatisé. Ouais. Ils me voient tout de suite passer à la TV. Ils savent que je ouais. fais de la lutte. Là. Personne ne avec ça. Puis ils sont super fans, c'est ça le pire. Ah, Ouais, c'est super cool, là. Tu sais, des fois, ils rentrent, comme, hey, Marco Strada, voyons donc, j'étais supposé aller te voir la semaine passée, mais là, je suis. Je suis en dedans, là. T'es comme, ouais, mais c'est pas grave, tu verras, mais tu sors. Puis, tu sais, c'est sûr que les gars, tu sais, moi, comme je te dis, moi, je les respecte, puis c'est. Le contact est super bon. Fait, c'est plus facile de travailler ce temps-là. Puis s'il y a un problème, ben, le gars sort, vient me voir, puis on jase, puis ça se règle. Là. C'est super facile. Là. Ben, facile. Non, là, mais moi, je trouve ça... Mais c'est une belle prison parce qu'il y a une prison de femmes, je sais pas c'est où, mais je sais que les droits humains sont super bafoués là, dans cette prison-là. Puis genre, la femme racontait que c'était mal propre, qu'il y avait des verres dans la douche. Puis ça, c'est au Québec, là. Ouais. Fait que, mais c'est comment... Ben, ça arrive-tu? Je veux dire, c'est... Réalistement, genre, sont-ils bien traités? Ouais? Ben oui. Okay. Parce que, mettons si que, je sais pas moi, il y a des fourmis ou quelque chose à appeler... L'exterminateur. L'exterminateur va venir, puis va shooter les choses, puis il y a une TV, puis il y a du manger, il y a tout. Là. Fait que vous fermez pas les yeux sur des bagarres, sur... ben là, tu t'en vas dans le risque de perdre ta job. OK. C'est ça. C'est un peu... Tu peux pas aussi faire exprès de dire hey, lui, ce détenu-là, une tanne va le battre. Là. Non, ça, c'est niaiseux, là, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a des incompétents partout. Là. Tu peux pas, tu peux pas contrôler ce qui se passe, mais c'est sûr que ça a déjà arrivé. Se fermer les yeux sur une bagarre, ça a déjà arrivé. Il y a plein de choses qui ont déjà arrivé. C'est sûr que... Des agents qui se font donner de l'argent, des bribes, là aussi, ça doit arriver. Ah oui? Là, ouais. Des agentes couchent avec des détenus. Ah! C'est vrai? Oui. Mais voyons. Tu te fais en voir, les tabarnouches. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est des beaux parleurs. C'est des bons parleurs. Y a-tu beaucoup de femmes? Y a-tu beaucoup de femmes qui travaillent? Oui. Ah ouais, comment? Mais nous autres, dans le sous-sol, on a juste des femmes. Ah. Une prison de femmes. C'est comme... Oh, c'est bon. C'est à l'extérieur un peu... c'est dans la prison, mais c'est considéré une prison indépendante. OK. Juste des femmes. Moi, je peux appliquer pour aller travailler là, maintenant. Mais nous autres, on est mélangés les deux, là. OK. Ouais. Ah, des agents qui couchent avec des détenus, j'en voyais pas ça. Ouais, T'as l'air excité, moi. C'est des bad boys, ça excite tout le monde. Mais j'en viens pas. C'est capoté, vraiment... hein? Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il va essayer de soudoyer tout le monde. Là, c'est la grosse mode, c'était les drones. Oui, il y a eu récemment. Mais il y en a beaucoup, en fait. Ça arrive souvent. Ça, c'est pour rentrer de la drogue. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Non, mais ça, c'est histoire vraie. J'ai des chums skaters. J'espère que je rapetisse pas. Mais ils pitchaient des balles de tennis au-dessus des clôtures. Ouais. Ça, c'était à l'époque qu'ils faisaient ça. Ça, c'était à l'époque. Ouais. Là, c'est les drones. Non, je me suis déjà fait en faire ça comme job. Quand on va te donner... non, je l'ai pas fait. T'es-tu malade? Moi, je me suis... Ça aurait-tu été payant? Ah, c'était pas si payant que ça. Je pense que c'était comme 300$. Puis tu sais, moi, je me suis tout le temps tenu avec les gars qui font les mauvais coups. Mais quand il était temps de faire le mauvais coup, je rentrais chez nous. Puis j'avais peur de ma mère. Puis si je me faisais pogner le mauvais coup, puis ma mère, oublie ça. Ma mère est 5 pieds 1, mais elle m'aurait crissé une claque en arrière de la tête. Puis je l'aurais regretté. Mais j'aimais ça maintenant avec les malfaiteurs. Tu sais, puis un moment donné, je m'étais fait faire ça. Hein, on peut aller, je pense que c'était au vieux Penn site à Laval, puis on pitchait des balles. Les gars, ils pitchaient des balles de tennis avec la drogue, là. Ouais, carrément. Ouais, mais c'est là, c'est que dernièrement, ce qui est arrivé, c'est que c'est pas tous les chauffeurs de drones qui s'en bandent, ça a l'air. Moi, je connais pas ça. Okay. Mais eux se font offrir, mettons, OK, 10 000, telle heure, tel cours, ils vont l'appeler. Puis, mais ils s'en fait pogner pas mal, parce que là, on est rendu avec un détecteur de drone, puis c'est plus dur, là. C'est plus... c'est ça, là, c'est comme plus dur à rentrer. Mais même, je dis au Québec, là, je sais pas si c'était au Mexique pendant ça, c'est arrivé, mais il y a eu carrément des hélicoptères qui sont rentrés dans des prisons, là, qui ont fait prison, des... Ça va, arrête donc! T'étais-tu là quand ça s'est arrivé? Oui, ça arrivait même. Ça a posé, les gars rentrés, ils achetaient, mettant des armes pour couper la clôture, des armes, puis il est parti. Ah, ouais. Comme des films. Mais là, comment vous avez fait pour réagir à temps? Vous n'avez pas pu? Mais non. Parce que ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous autres, on est proches comme... proches. Il y a des avions, des fois, qui passent ça. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des capteurs normaux. Là. Où il est arrivé... Ça...
À ce temps, ça n'arrivera plus parce que là, tu n'as plus de survoler. Tu sais, faut un mandat ou je sais pas trop, là, je m'avance des affaires, mais tu peux plus survoler comme la prison comme ça. Là, Ouais, à un moment donné, rendu au salaire, t'es payé. Là. Tu vas aller voir qui c'est qui est vraiment dans l'hélicoptère. Ah oui. Moi, je prendrais une pause cigarette si je voyais ça arriver. Là. Mais même les détenus qui étaient dans la cour, qui n'étaient pas informés, ont été surpris. Là. Ils ont fait « Wow, attends un peu. » là. Puis tu sais, ça a été médiatisé. Tout le monde a vu comment c'était fou. Ben oui. Là. Ça, c'était... Mais quand il est reparti, là, il a pensé à ça d'accrocher la clôture. Ah, ouais. damn. Oh, oui. Imagine-tu? Il reste pris là. Et tabarnouche. Puis il y en a un de la gang qui n'a pas voulu embarquer. Ah ouais. Ça, c'était Il a capoté. eu Mais peur. ça a été médiatisé, là, parce que là... Je m'en ils s'en fait rappelle. de repogner, là, oui, après, à cause d'un qui courait une fille, puis était supposé s'en aller le lendemain, puis ça fait de pogner. C'était le plus jeune de la gang. Ah, ouais, je me rappelle, maman les travaillait là. filles. Puis, il n'y a pas eu un incendie aussi récemment, c'est-tu? Descendu, il y en a eu souvent. Il y en a souvent. Oh, oui. Ben, souvent. Faire brûler un matelas, puis des choses comme ça, là. C'est Mais sûr que... c'était pas, il y avait eu des morts, là, parce qu'il y avait Ah, moi, j'étais fermé. pas là. OK. Mais Ça ouais, fait ça, pas c'était... si longtemps, là, mais ça. Ben, ça fait 12 ans que je suis là. OK. Fait que Je pense que c'était c'était avant. un an Ok. directement avant que je rentre. Ah oui, ça, c'était Il y capoté, avait là. eu des morts parce que, tu sais, c'est les portes qui se ferment, là, puis pour bloquer l'incendie, c'est ça. Puis il y avait des gens qui étaient pognés à l'intérieur. Mais là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, si tu commences à mettre l'incendie dans ta cellule, puis là, tu restes dedans, là, t'es pas sorti du bois, là. Mais Ben ouais. à un moment donné, 2, 3, 4 matelas, puis là, ça pogne, ça. Puis ben là, à ce temps, le système est quand même plus avancé. Vous là, c'est apprenez sûr, des erreurs, là. dans Oh, oui, le c'est fond, sûr. fait, C'est ouais. sûr qu'à un moment donné, c'est pas une prison neuve, là. C'est sûr Ouais. que là, faut que tu changes le système, des choses comme ça, là. Moi, j'écoute tout ça, puis je sais que tu voulais pas que je fasse trop de références à la lutte. Mais Ouais, t'es comme The Big Boss Man 3.0. The Big Boss Man, c'était un lutteur des années fin 80, début 90, et son personnage, c'était un agent correctionnel. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien absolument. drôle. Puis il sortait avec sa matraque, puis son Ouais. suit d'agent Oh. correctionnel. Mais il y a un parallèle entre les deux, c'est ça, je trouve. C'est ça, faut quand même que tu aies un personnage à ta job. Tu sais, tu peux pas être trop friendly, Exactement. un peu. Il faut que tu sois dur, faut que tu Faut que tu sais c'est quoi la limite. Ouais. Parce qu'eux vont toujours. Eux, c'est comme des. Moi, je les considère comme des enfants, des gros bébés. Ouais. Ils vont tester jusqu'à. En tout cas, Marco, toi, t'es le meilleur, là. Il y en a qui sait savoir avec ça. Ben, comme je dis, il y en a qui couchent avec. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, faut que tu te fais avoir en tabarnouche, là. Tu sais, faut que t'es rendu que. Puis, tu sais, il y en a qui vont laisser des passe-passe, puis, tu sais, c'est ça. Ils vont laisser plus se passer, là. Mais c'est sûr que. Des fois, je comprends pas le monde, là. C'est sûr que. Hey, t'es le meilleur, hein? Ouais, merci, Corinne, c'est bien fait. Tu sais, lui, là, il y a quelque chose de caché en dessous de ça. Il va demander quelque chose plus tard, là, c'est sûr. là. Ouais, vu que je garde ça tranquille ici, tu penses-tu que tu pourrais. Ah, non, arrêtez. Là. Wow. Moi, Moi, là-bas, il m'appelle Monsieur Sourire parce que je souris jamais. Ah non! Ah! Hein, pourtant, c'est surprenant. Je sais, Des fois, je souriant, ouais. Même quand tu luttes, tu souris tout le temps. Oui. Et même quand tu étais méchant, puis je t'ai vu au stade Canac, là, c'est c'est impressionnant pour vrai, oui. là, de tout faire, tu sais, les acrobaties puis tout, puis garder. Puis c'est fou parce que, tu sais, revenons à la lutte un peu, là. Tu sais, c'est du sport pour vrai, là. Puis au travers de ton souffle, garder une espèce d'interaction avec la foule, tu sais, que le joueur de baseball ou le joueur de hockey ou de basket n'a pas à faire. Tu sais, je veux dire, tout, Ben, tout tu sais, tu des le fois, fais, c'est ça, là. c'est des séquences. Papa. Hey, toi, tu sais, c'est ça, c'est dur, là. C'est- Grimper, puis Grimper, sauter, là, faut ouais. que tu sautes des câbles, il faut que tu fais des techniques, il faut que tu fais des séquences. Là, il faut que tu parles avec la foule, tu chiales. À un moment donné, les cardio, il y en a qui disent moi, j'ai un super bon cardio, mais c'est pas du. On dirait que c'est ça du stop and go. Ouais. C'est pas du cardio normal, je fais du tapis bien normal. là, ouais. Parce que eux, c'est. Et c'est bon, je te dis, il y en a qui sort. Ah ben, c'est pas tout le monde qui est en shape comme toi non plus. là. Aussi, tu vois que. Aussi, c'est ça, là. Aussi. Quand tu montes un match, il faut que tu es conscient de l'intensité, comment ça va aller. Là. Tu dis, OK, parce que moi, puis, la fois, quand on lutte en équipe, moi, Matenja, lui, à un moment donné, moi, j'embarque debout de sa deux, puis lui, il m'embarque debout de ses épaules, puis il fait un saut. Là, on dit, OK, là, il faut qu'on set ça, que je suis pas trop fatigué. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je trempe, ça peut Ouais. tomber. Tu sais, c'est super dangereux. Là, tu sais. Le monde, des fois, ils ne sont pas conscients. Là. Ah, c'était pas pire. T'as un peu, là, c'est super dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Tu sais, t'es couché de même, t'as l'os à 3/5 cordes. Hey, j'espère qu'il saute à la bonne place. Tu sais, Ça a pas de sens, c'est vrai. tu sais, t'es là, Il t'atterrit dessus. t'atterris dessus. Moi, sérieux, mon saut que je fais pour finir, si je veux, je peux casser les côtes à quelqu'un de Ouais. même. Là, facile. Là.
Mais tu Juste à- fais une espèce de... Frog splash, moi. Ouais, comme Jimmy Superfly Snuka. Non. Non? Lui, c'est juste un splash comme ça. OK. C'est quoi Moi, c'est la un différence? frog splash, tu bouges. Comme, Ok. mettons, Rob Van Damme. Ouais. Ouais. OK. Ou D'Lo Brown. C'est Ouais, ça, ouais. les deux techniques de l'affaire. là. Mais ça, quand tu tombes, si tu veux, tu sais, je me laisserais aller au complet. Tu casses les côtes, là. Puis t'as-tu déjà été victime, justement, d'une erreur comme ça? Ben, moi, j'ai un qui a choqué, ça a comme tourné. Fait moi, j'ai tout mangé ça, ces côtes. Je lui ai cassé la. ouais. J'ai failé une côte, maintenant. Et il m'a demandé, tu respires fort après le match, là, c'est ça. C'est intense, tu finis. Là, t'as pu. Hey, je suis en train de mourir, là, c'est capoté. Là, mais des blessures majeures à l'œil, je touche du bois, là, j'ai jamais eu. OK. Je suis très chanceux, mais je pense que je suis capable de dire non aussi à des personnes que je suis pas sûr qu'ils vont l'avoir ou les séquences. Que... Non, moi, je trouve juste ça dangereux. Il y en a qui vont dire oui, juste pour plaire à l'autre. Là. Ouais. Hey, j'ai vu ça dans le jeu vidéo, Nintendo 64, ça. Là. Non, t'as un peu chum, là. C'est pas ça la lutte, là. Tu sais, parce qu'il y en a qui commencent puis ils prennent ça à la légère, là. Puis, ah non, ça va être correct, là. Non, l'as-tu pratiqué? Oui. OK, c'est bon. Puis tu sais, puis, tu sais, c'est sûr que moi, au stade que je suis rendu, je choisis mes adversaires, là. À un moment donné, je choisis tout le temps les mêmes. Puis, tu sais, à un moment donné, la chimie est super bonne. Fait, c'est le fun. Hein. Des fois, on arrive, puis on se passe 5 minutes, puis c'est fait, là. OK. Puis moi, je suis bon pour créer des matchs aussi, là, des séquences, des choses comme ça. Fait que, tu sais, moi, je suis super à l'aise à dire oui, non, ça me tente pas, lui, ça me tente pas, lui, je suis pas à l'aise, lui, il est pas sécuritaire. Il y en a là, qui est réputé pour être pas sécuritaire. Oh, oui. Ah, ouais. Ah oui. Vas-y, non, vas-y. Est-ce que vous entendez tout bien entre lutteurs ou Non, comme... ben non. Parce que vous êtes en compétition, là, je veux dire. Non, c'est pas supposé être une compétition parce que c'est un travail de groupe pour faire un beau spectacle, que ça rentre dans le temps, puis que tout le monde s'en va satisfait. On a chacun nos histoires, on appelle des storylines, Ouais. un peu comme les Feux de l'amour, ça commence en septembre, ça finit au mois de juin maintenant, avec Rich qui... C'est drôle parce que tu dis les feux de l'amour. Ma mère m'a tout le temps dit, ma mère, c'était une fan finie de lutte. Ah ouais? Les rougeaux. Mais tu sais, ma mère est née dans les années 40. Dans les années 60, la lutte au Québec, c'était plus populaire que les Canadiens de Montréal. Faut comprendre ça. Là. Oui, Yvan Robert faisait plus d'argent que Maurice Richard. Exactement. Et ma mère a tout le temps dit que la lutte, c'est comme la politique. Ils s'obstinent au Parlement, mais après, ils vont tous prendre un verre ensemble. Puis elle a tout le temps dit ça des lutteurs. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, moi j'appelle ça une famille qui se forme, que là on vient tous des best chums. C'est tout le temps la même gang qui voyage ensemble, qui lutte des places ensemble. Mais c'est sûr, j'aime pas tout le monde. Là. Tu peux pas aimer tout le monde. Là. Mais comment vous choisissez le gagnant et le perdant? C'est des questions Mais non, c'est Ah? des super bonnes questions. Ouais, c'est super Même bonne moi, question. je ne sais pas. Il y a un gars qui est attitré juste à ça. Là. Okay. Lui, c'est quand même une grosse job parce que lui, il faut qu'il fasse une histoire avec Bob, quand Cindy, toute l'année, que là, à un moment donné, gros gala principal à la fin juin, l'histoire finie. Puis lui, il faut qu'il écrit ça en fonction de la foule, les réactions de la foule. Si lui pogne avec lui, si la chimie est bonne, ce qu'il veut, cette histoire-là aussi, des fois. Hey Bob, moi, je te verrais comme, je sais pas, moi, tu fais, crème, je suis pas à l'aise là-dedans. Ah ouais, ok, ben attends un peu, on va passer à d'autres choses. Puis là, c'est ça, là, faut que tu fais une histoire qu'il y a un dernier gala, qui est le WrestleMania, nous on appelle ça le Golden Opportunity, là. C'est encore au Stade Canac cette année. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, c'est le grand final des grosses rivalités toute l'année qui se finit là. Cool. Puis en septembre, il y a 16 ans estival tout l'été, là, ça compte pas. C'est lui contre lui, lui contre lui. En septembre, on recommence à 16 ans, à 0. C'est comme les 16 ans, c'est des 16 ans de... Comme du hockey. Téléroman. Oh, même affaire. Wow. C'est sûr que lui, il a une grosse job parce que c'est pas tout le monde qui va être content de leur histoire. C'est pas tout le monde qui va avoir une grosse place sur la carte. C'est pas tout le monde qui va être sur le poster. Tu comprends? C'est sûr qu'il y a de l'ego à la lutte, là. Ah oui, j'imagine. Ah oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, c'est fou parce que des fois, il y en a qui est vraiment pas bon, puis eux sortent de là, puis ouf! Tout le monde capotait, là. Tu fais, boy, on n'est pas à la même place. Parce que moi, personne capotait d'après moi, là. Puis ça, là, tu dis, ouais, ben là, je savais pas, là. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, c'est tellement dur de se faire respecter dans ce monde-là. Là. Moi, c'est le fun parce que, tu sais, j'ai amené comme une crédibilité. Puis c'est comme... Moi, je représente maintenant la lutte au Québec. Marco Estrada, tout le monde le connaît. Puis, tu sais, j'ai fait mes réputations. Puis c'est le fun à ce temps que, tu sais, le promoteur me fait confiance. Puis il m'a mis champion. Tu sais, moi, qu'est-ce qui aussi m'a fait ma grosse marque de commerce, ça, c'est quand j'ai battu le record du plus long champion d'une fédération majeure à Québec en détrônant Édouard Carpentier. Wow! Là, ça fait un gros « Oh, shit! » Si Dieu le veut! À la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui ne connaissait pas la lutte, je disais « Ah oui, moi, j'ai détrôné le record d'Édouard Carpentier. » Hey, OK. Toi, t'es bon, là. Tu sais, tu comprends.
aucun rapport, là. Mais c'est ça, hein, crime, t'es bon. Ben oui, c'est sûr que pour être champion aussi longtemps puis la défendre autant de fois, faut le promoteur te fait confiance puis il vend des tickets aussi parce que lui, en bout de ligne, c'est ça qu'il veut, là. Vendre des tickets pour avoir du monde dans la salle. Là. Puis Édouard Carpentier, c'était un Français de France, Oui. parce qu'il y a juste au Québec qu'on dit des Français de France, Ah ouais. pour les Français qui nous écoutent. Québec de Québec. Et qui est venu s'établir au Québec parce qu'on avait tellement une grosse culture de lutte. Il a ouvert une école de lutte dans les années 80, l'école de lutte Édouard Carpentier, où tous les grands lutteurs, Ricky Martel, Dino Bravo, les Rougeau, ils ont tous passé par là. Et c'était l'animateur de la lutte le dimanche matin. Je te compte ça avec une passion, Ah oui. mon amour, comme quand on écoute le hockey ou le basket à la maison. Mais t'es intéressé aujourd'hui, fait que je suis content. Mais ça, c'est quand même tout un record, quand même. Oui, C'est- ça, là, ça a amené encore plus une crédibilité à mon nom. Puis là, ça, c'est une autre corde à... Comment on appelle ça? Corde À ton arc. À ton arc, c'est ça. Ça, c'est une autre corde à mon arc. Puis après, c'est ça. Là, il faut que tu continues à innover aussi, à te démarquer. C'est ça qui est dur à la lutte, Ouais. c'est d'être constant. Donc, sais-tu quoi? Je pense que c'est la constance dans tout qui Oui, amène, oui. Ouais. Dans toutes comme les... le gym, l'alimentation, tout ce que je fais, Ouais. moi, je pense que c'est la constance qui m'a amené où ce que je suis rendu. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te crées comme un certain stress, tu sais, tu mets de la pression, tu te dis, OK, là, cette année, là, crime, c'est hot, tout a marché comme je voulais. Ah, l'année prochaine, j'espère avoir des projets. C'est comme vous autres, tu sais, vous faites des projets à un moment donné. Contrat l'année prochaine, plus personne t'appelle pour la TV et tout, il n'y a plus rien. Faut que tu te crime, réinventes. plus d'abonnés sur YouTube. Tu fais, c'est pas ça. Là, faut que tu te réinventes, faut que tu c'est ça, faut que tu recherches d'autres choses. C'est ça, moi, je suis content que Marco Estrada, ça a toujours, au fil des années, ça a marché, puis je suis content parce que le monde n'est pas conscient, je pense, du travail qu'on fait tout derrière ça pour amener ça. là. C'est pas juste aller là, hey, salut! Mais Moi, non. je lutte, cool. C'est ça, c'est comme vos jobs à vous aussi. C'est la même Ah chose, même affaire. Je pense que le monde n'est pas conscient. Le travail qu'on fait, tu sais, lui, encore à la télévision. Ouais. Je le mérite, je pense. C'est pas la télévision qui m'a appelé, là. C'est moi qui travaille fort, qui vient me chercher, que, tu sais, c'est ça. Puis, je veux dire, la NSPW, la North Shore C'est ça quand tu dis en Professional. anglais. Ah ouais, non, mais. North Shore Pro Wrestling. Même si c'est québécois. Tu penses-tu aller aux États-Unis à un moment donné avec ça? C'est-tu quelque chose Ça, c'est une t'aspires? question, ouais. Non, même pas. OK. Même pas proche. J'envie personne. Moi, je veux faire rayonner la lutte au Québec. Je veux que le produit local vienne à un niveau que... non, on l'a, le niveau. Moi, je trouve qu'on n'a Le rien... show est malade. C'est ça, on n'a rien à envier des États-Unis, là. Moi, j'ai été lutter aux États-Unis une couple de fois, puis... c'est-tu plus impressionnant qu'ici? Non. Il doit avoir encore plus d'ego aussi, j'imagine. Ben oui, ça c'est pire, là. Parce qu'eux veulent pas que tu viennes voler sa place. Ouais. Ils n'aiment pas ça, là. Le petit nouveau arrive en shame, là, tabarnak. En plus, il est athlétique, il est bon. Ah, ça fait chier, là, tu comprends? Parce que eux, c'est ça, là. Eux vivent de ça, là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que... Moi, mon but, c'était de devenir connu à Québec, rayonner à Québec, devenir une personnalité publique, être populaire. Moi, c'est ça que je voulais. Mon rêve de TQ, c'était ça, là. Au début, c'était pas ça, mais quand j'ai vieilli, je dis, ce serait le fun d'aller à Québec, tu sais, sortir, venir comme une vedette locale. Puis c'est ça. Moi, je vais faire rayonner le produit local à Québec. Puis là, avec des salles comme le Diamant, on remplit des arénas, les festivals nous demandent partout. Je lutte 2 à 3 fois par fin de semaine, partout à travers le Québec. Je suis rendu connu, puis ça. Moi, les États-Unis, là, 0 puis une barre. Puis Ben, moi, je c'est ça comprends. que je veux. Je veux vraiment faire rayonner le produit local à Québec. Puis je pense qu'on n'a rien envie des États-Unis, là. Même pas proche, là. Écoute, moi, j'ai vu autant des shows dans les sols d'église. Je suis à Shawinigan. Je suis allé même à l'école de lutte que vous avez à Limoilou, Ouais, Saint-Roch. exactement. Puis écoute, c'était malade. Toutes les shows étaient malades. là. Tu sais, Mais t'as pas venu au Diamant, je t'ai invité. Je le sais, je n'étais pas là ce week-end-là, mais on va se reprendre. C'est ça. Non, mon fils habite à Québec, puis toute sa famille habite à Québec. Fait que c'est sûr qu'un moment donné, on va Ah oui, joindre c'est sûr, l'utile c'est sûr. à l'agréable, Ah oui. là, c'est certain. Le ring, il a rebondi. Il est-tu mou, le ring? C'est-tu dur, là, un ring de lutte? Oui, c'est dur. C'est C'est pas dur. une trampoline, là. C'est pas une trampoline. trampoline. C'est sûr qu'il y a certains rebords, là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme des planches de plywood avec tu sais, des coussins pour enfants, là, les Ouais, puzzles, là, tu mets. C'est ça. Fait que ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Tout fait mal. Rebondir des cordes, ça fait mal. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vais donner des cours parce que là, j'ai fait plusieurs pièces de théâtre. Je fais des mises en scène, des scènes de combat. Là. C'est des projets que j'ai travaillé. Agamemnon du ring, Roméo et Juliette. Là, je vais travailler avec Robert Lepage sur Arène, ça s'appelle Arène, avec le Cirque Fabrique, avec Wow. Ex Machina. Ouais. Puis, Wow. ouais, ça, c'est hot. En tabarouette. OK. Ça, c'est un gros projet que je suis vraiment content de travailler pour. Puis, l'affaire à Mariana Mazza aussi, pour un soir seulement. C'est moi qui ai tout, avec les humoristes. C'est moi qui ai monté les scènes de combat, puis ça, avec les lutteurs.
Fait tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que, tu sais, je travaille avec eux, puis c'est comme des travails que je fais. Puis là, je travaille avec le Musée de la Civilisation aussi. OK. Ouais, ça va avoir une expo à Québec. Ouais, c'est ça, c'est plein de projets hot, parallèles à qu'est-ce que la lutte m'a amené, là, c'est tout parallèle, puis c'est super cool. Puis c'est ça, j'aime ça travailler avec le monde, parce que c'est comme, oh, Colin, un ring de lutte, là, ils rebattent des comptes. Et tabac! Puis oublie ça, hey, les artistes de cirque, après 2 jours, c'est comme, OK, le time out, là. Ça fait mal, là, ouais, puis j'attends pas de nous blesser à long terme, puis on pourrait faire nos prouesses, puis les affaires-là. Là. Fait c'est ça, c'est quand même. C'est rough, là. Puis je suis conscient que quand je donne des cours de même, que le monde réalise comment c'est rough. Là. Ah oui, C'est dur, surtout, là, physiquement, puis mentalement, puis tout. Là. Tu donnes-tu des cours à l'école de lutte, toi? Je ou- donnais, là, Ouais. j'ai plus le temps. OK. J'ai donné, mettons, à plusieurs classes, parce qu'il y a lundi jusqu'à jeudi. Ouais. Mettons, moi, j'appelle ça amateur jusqu'à avancé. Ouais, ouais. Fait dans le fond, moi, j'étais avancé, puis je donnais des contrats aux petits gars, puis je les amenais avec moi un peu quand j'allais un peu partout. Là. C'est ça qui est cool. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent aller voir un Christy de bon show, ouais, il y en a un peu Ah, moi, je partout. suis là. Mais moi, j'étais allé à la lutte de votre école à Là, c'est fini, Limoilou. cette école-là. Là. Ça n'existe plus? Là, c'est Centre Horizon, on va lutter en lutter là. OK. Ouais, parce que là, on est rendu permanent au Centre Horizon. Puis ça, c'est à Québec, hein, Ouais, à toujours. Québec. OK. Limoilou. Limoilou. Ouais. OK. Mais c'est cool parce que tu peux voir Limoilou. des étudiants en lutte contre des vrais lutteurs, là, ou Ben, moi, c'est ça que des je fais lutteurs plus présentement, là. expérimentés. Tu sais, maintenant, il me dit, hey, Marco, qui tu vas affronter? Ben, je sais pas, t'as-tu un petit nouveau? Moi, j'aime ça Ouais. aider les nouveaux, aider les prochains. Ça, c'est parce que, cool. tu sais, c'est sûr que eux me voient comme leurs idoles un peu. C'est comme, ah, ben ouais, Marco Estrada va m'affronter. Puis moi, je donne des trucs. Puis, tu sais, des fois, je les prends sur mon aile. Puis, je donne des conseils parce que je trouve que c'est important d'assurer la relève. Là. Absolument, ouais. Si j'aurais de l'ego, je dirais, fuck it, là, moi, je donne rien. Puis, je te donne une volée tout le long. Puis, je dirais, OK, Marco. Mais moi, je donne des affaires, puis je donne des super bons matchs, puis ça donne confiance en eux, puis ça donne de l'expérience d'une certaine manière. Tant que je peux les aider, moi, ça me fait plaisir. Là. Excuse. Oui, je sais. On parle diète. On a Non, dit. non, mais... T'es-tu capable d'amener? Hey. Faut ta glisse. Là, faut ta là, glisse. sais-tu quoi? Là, j'avais dit à ma blonde, j'ai dit 2 options à Bob le chef. C'est quoi T'en t'avais dit, as donné là? 3. T'as donné du sushi, des fruits de mer ou Non. de la tarte au citron. 4. Quoi d'autre tu m'as donné? J'ai dit, normal, j'ai fruits de mer, sushi, tarte au citron, puis gâteau carotte. Ah, ok. Gâteau carotte, c'est J'ai dit vrai. sérieusement, si qui me fait un gâteau carotte, je vais être déçu. Ah! Là, Aïe, aïe. j'aurais juste donné une option, j'aurais dit tarte au citron. Parce que moi, tarte au citron, sérieusement. Ah, mais ça donne bien. Une chance, parce que j'ai quasiment fait un gâteau carotte. Ben, j'aurais aimé ça pareil, là. Mais moi, sérieux, la tarte au citron, là, je te dirais, la seule que je trouve bonne, c'est ma mère, c'est sûr que là, ma mère. Puis elle, du bicep barbecue à Québec. Ah! Ouais, Mais là, tu touches une corde sensible. Là, Parce le que là, je sais que bicep. t'as été dernièrement, là. Ah, c'est malade, le bicep barbecue. Es-tu meilleur? Ça, on va voir, on va voir. J'ai jamais goûté, ça tente Oh, pas. c'est que je suis excité. Aïe, aïe. Premier morceau, c'est pour Marco. Mais là, toi, OK, tu manges la tarte. Tu dois pas t'en servir beaucoup, là. Tu dois pas t'en servir souvent. Là. Non, parce que t'as pas beaucoup de gras T'as sur pas de toi, cheat day, t'as pas de. Non, ben, dans le fond, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis. Premièrement, moi, je suis commandité par Fou de la Bouffe, ça s'appelle. Eux, ils me livrent des repas tous les lundis à ma porte. OK? Choisi parmi. Comme Cookit ou. Un peu. Mais moi, je cook à rien, là. OK. Fit Cook. Mais il y en a un, c'est Fit Cook, le Fit. Non, c'est pas ça. Non, le fit cook, ça, Ouais, c'est... Ça, mais tu il y en a, le cook. Ça, tu fit- cook aussi un peu. Non, il y en a que c'est des plats déjà faits. Moi, c'est des plats, mais sérieusement, moi, c'est les meilleurs que j'ai goûtés, là. OK. Puis à peu près, mettons, 10 options. Puis moi, je choisis, mettons, 6 poissons, 6 poulets. OK. Puis là, ça arrive chez nous le lundi. Puis ça m'aide super Ben ouais. gros, là. C'est sûr, parce que, tu sais, t'arrives du gym, mais c'est en micro-ondes. Puis, C'est ben santé. oui, Ben tabarnouche. oui. Oh, et même Raoul, notre technicien, c'est Et son ça time vit to vite en shine. tabarouette. Il fait tous les podcasts dans le studio. Pauvre Raoul, il est jamais... tu sais, c'est comme le héros du samedi. Là. Il mérite son petit moment Ah oui. de gloire. Fait que vraiment, tarte au citron classique. Croûte Graham, costarde au citron. Fait qu'on a fait jus de citron, fécule de maïs, un peu d'eau, beaucoup de sucre. Hein, c'est ça qui m'a surpris. Je suis Dérange comme, pas. dude, il y a 2 tasses de sucre à peu près dans toute cette affaire. Mais là. Dans toute la tarte. Ah, ok. Et meringue, donc des blancs d'œufs qu'on a montés simplement avec beaucoup de sucre, la vanille et un petit peu de crème de tarte. Moi, je suis difficile, bon. ça, l'affaire, là. Oh! Oh boy! C'est correct, c'est correct. Sauvé. Non, c'est que, qu'est-ce qui arrive? J'étais souvent dans des restaurants, puis tout est tarte au citron, j'étais déçu. Ah ouais? Ah oui, mais tu sais, déçu, genre, Écoute, je veux pas me mentir, chialeux, là. mais ça, c'est une bonne tarte au citron. Ouais, c'est full bon. C'est la classique.
Vraiment. Puis, Ah ouais? Es-tu bonne? Hey, sérieux, oui. ouais. Comme ma mère. Je niaise même pas. Ça, c'est frais fait le matin. Là. Ma blonde elle témoignerait, je me suis levé à 7h15 le matin. J'étais Wow! excité. Je voulais pas rater ma tarte. C'est- Puis je voulais me laisser le temps de la faire que si c'était pas à mon goût, que je pouvais en faire un autre. Fait que... Mais la Wow. croûte Ben là, je suis C'est quoi? La croûte, c'est quoi qui est trop dur? J'ai mis trop de sucre. C'est ça, Ben ça bon. mon défaut. Ouais, bonne. Ah. Mais si tu mets moins de sucre, le sucre a caramélisé pendant la cuisson. Fait qu'il y a peut-être un petit peu trop de sucre. On va ajouter la recette. D'ailleurs, la recette sur le site web boblechef.com. Et, on doit dire, ça s'accompagne très bien avec un vin blanc, le Barbec Ouais. à Bob, disponible dans toutes les dépanneurs, épiceries qui se respectent au travail du Québec. Qui se respecte. Les autres, aucun respect. Qui était ton lutteur préféré? C'est qui ton Attends un peu, j'ai pas influence? fini, là. Ah, Ouais. excuse! Non, Ah, on bah parle- ouais! J'ai manqué un bout pendant que je servais à la table. non, mais on parlait de son alimentation. Fait que là, tu Ouais. manges les. Fait moi, dans le fond, là, je suis vraiment constant. C'est que toute la semaine, je déjeune, mettons, déjeuner typique, là, 4-5 tranches de dinde, 4-5 œufs, Ah, mon Dieu. des toasts bas en gluten, puis en carbs, carbonon, qui t'appelle. Puis des fois, du cruau avec de la protéine. puis Ok, du tu sirop. manges beaucoup. Oh oui, vraiment beaucoup. Ouais. Puis c'est ça, les collations, mettons du yogourt grec avec de la protéine. Beaucoup de protéines, là. Sérieux, là, j'abuse sa protéine. Là. Mais ça aussi, je suis commandité. Là. Ça aussi, je suis très chanceux. Là. Moi, je fais des scoops de protéines dans tout, là, des smoothies. Puis je vais m'entraîner 2 heures par jour. Je fais tout le temps. Moi, à ce temps, là, mon training présentement, c'est que je me lève à jeun. Je m'en vais au gym 2 heures. Je fais à peu près 1 heure et quart de musculation. Puis le reste, c'est du cardio. Après, je viens chez nous, je vais déjeuner. Fait, c'est ça, parce que quand tu vas à jeun, ça mange plus dans le gras. Là. Mais ça, c'est le corps à s'habituer, là, parce que c'est vraiment lent. Là, parce que c'est à peu près, je te dirais 1 mois, certain, à t'habituer, parce qu'au début, tu n'as pas de force, là, tu te lèves Ah oui. le matin. Là. Ça t'étourdit pas, genre, tu sais, parce que tu peux Non, tomber plus, étourdi. plus là, là, au ouais. début, j'étais là, c'est dégueulasse, j'ai pas de force, j'ai pas d'intensité, j'ai étourdi, j'ai faim, tu comprends? Mais le corps s'est habitué, fait là, à cette heure, c'est ça, c'est ce que je fais. Je me lève tous les matins, 8-9 heures, après je m'en vais au gym, à 2 heures, je reviens, puis je mange mes 3 repas par jour, plus mes 2-3 collations. Wow. Puis c'est ça, 0 cochonnerie de la semaine, 0-0-0. La fin de semaine, oui. Après mes combats de lutte le dimanche. OK. Maintenant, je vais au resto. Mais tu sais, si ma blonde veut prendre un verre de vin le mercredi, ça me dérange pas. Là. Tu sais, moi, j'abuse pas. Je suis pas, OK, oh, non, tu sais, je vais pas en compétition. T'es meilleur que nous autres sur le vin. Ouais, c'est sûr que. Puis, tu sais, j'aime le vin aussi. là, j'adore le vin. là. Puis, tu sais, mais si ma blonde va aller au resto, puis quelque part, que là, j'étais dans le sud avec ma blonde 2-3 semaines passées, là, je gardais plus rien. Là, je m'en fous. Là, tu sais, non. je travaille tellement fort que. Tu sais, je dis pas que je le mérite. Non, je le mérite pas. C'est normal, c'est quelque chose de la vie. Tu sais, je suis pas comme ça va être plate de manger du poulet bouilli avec. Non, arrête, là. Ça, c'est les fameux préjugés qu'il y a. Mais tu sais, ça, sérieusement aussi, ça, c'était tough parce qu'au début, quand j'ai commencé la lutte, là, tu sais, je commençais à m'entraîner, personne ne m'encourageait. Là. Tu sais, premièrement, je me faisais juger à cause que je luttais. Fifi, là, tu vas gueuler avec des gars en bobette, huilés. Ah, t'aimes ça, hein? T'es comme, aïe, aïe. OK, c'est bon. Puis, tu sais, j'ai continué pareil. Puis le gym. Personne m'a dit, ah, c'est plat, tu manges pas de crème glacée, tu manges pas. Tu sais, tu comprends? Puis eux qui me jugent, c'est ça qui me fait rire parce que là, tous ceux qui me jugeaient, après, ils viennent me voir. Puis, ouais, t'as pas des trucs un peu pour être plus en forme, ça? Je dis, ouais, j'en ai un, mange la merde, tu sais. C'est quasiment ça, là, c'est juste que c'est tellement rendu, je trouve ça pathétique, là, parce que, tu sais, le monde prône ça, on dirait la malbouffe. Puis, moi, je m'entraîne, je suis une personne. Moi, si ma blonde veut pas s'entraîner, là. Ah, il va-tu avec toi normalement? Là, oui. Ah ouais, c'est Ouais, cool, ça, ouais. j'entraîne partout. Là. Ben, elle aime ça. Fait, moi, je fais des programmes et elle arrive, elle fait la même chose que moi. C'est qu'elle chiale, par exemple. À la maison. Mais non, mais c'est le fun parce qu'elle aussi, elle est vraiment assidue, puis elle aime vraiment ça, puis elle a pogné le goût. Puis, tu sais, moi, je donne des conseils, puis c'est sûr que le gym aussi, c'est quelque chose que tu dois, tu sais, ça prend des années là, avant que tu comprennes. Mais là, attends un peu. Le corps, moi, j'aime mieux. Parce que, tu sais, il y a des métabolismes lents, des métabolismes plus vite. Là, à un moment donné, si tu manges plus de cochonneries, tu récupères moins. Tu sais, moi, ça sort direct. Là, la cochonnerie, là. Moi, une semaine, là, je viens direct en shape. Tu sais, j'arrivais de voyage 2-3 jours après, j'ai la même shape que je décolle en voyage. Ouais, là, tu sais, ouais. c'est ça. C'est juste que. C'est ça, faut que tu comprennes comment t'entraîner, les mouvements, quel muscle avec quel muscle, le sommeil, la récupération, qu'est-ce que Le tu prends, le stress, stress, c'est ça. Ça, c'est il y a tout un moule, il faut que tu comprennes. C'est quand même
moi, ça a pris des années puis des années à comprendre ça. Là. C'est capoté parce que moi, ce qui me passionne du gym, c'est comment tu peux changer ton corps. Hey, des muscles, les veines qui sortent. Hey, c'est bien capoté, ça. Des muscles qui sortent partout, c'est... On vient de s'inscrire au gym, nous autres. On Et est pas allé. on n'est pas allé. Ben, j'ai fait la première étape, c'est correct. Ouais, on est Mais inscrit. pour vrai, ça, je dis au monde, moi, c'est étape par étape. Tu commences, là, coupe pas tout drastique, là. Tu vas étape par étape. Tu sais, je comprends que l'été s'en vient, tu vas sur les terrasses. Moi, je fais du cardio. Moi, je fais beaucoup de jogging. Ah ouais? Puis ça fait 20 ans que je cours. J'ai fait le marathon d'Ottawa. Ah, c'est pas cool, ça. Mais comme tu peux voir, j'ai aucune musculation. C'est pas moi qui va te ramasser au bout de mes bras. Ça, c'est certain. Mais je trouve ça intéressant parce que tu parlais de ta diète. Ouais. Puis tu as énuméré beaucoup de trucs. Tu manges-tu de la viande rouge? J'ai pas entendu steak dans tout ça. C'est Ouais. quelque chose? Ouais, t'en manges? Oh, ouais, moi, je suis pas pris de rien, là. OK. Quand il y a de la protéine, moi, je mange. OK. Mais je suis pas keto, végé, je suis pas... Tu vas manger des pâtes. Pâtes quand je fais des jambes, Oh, pourquoi? Ah. parce que ça use plus d'énergie. OK. Ouais. Parce que c'est ça On dépend prend que... des notes, chérie. Ouais, maintenant, je fais un gros leg day qu'on appelle. Ouais. Parce que ça vient plus chercher de carburant, que j'appelle. là. Ouais. Fait que moi, je mets plus de carbs. OK. Journée-là. Ah, ben c'est le fun, au moins. Tu dois jamais t'acheter des chips ou genre. Ah oui, les chips aux légumes. OK. Mais la fin de semaine, c'est ça mon gros gaga, moi. Les OK. chips. Ouais. Je finis les sacs au complet. C'est ça qui arrive, moi, quand je cheat, là, maintenant, le cheat day, là, je viens fou, là. Tu vois, un sac du Costco, je vais le manger au complet. Ah, Jusqu'à mon temps que je pogne mal au ventre, là. Puis là, en plus, je suis Bref, commandité par Boreal Club, que eux, c'est des bonbons exotiques, puis des chips, je sais pas si vous connaissez, là. Non, je connais pas ça. Exotiques, là, des affaires fuckées, des saveurs Ah. fuckées, là. Puis là, je prends plein d'affaires là, puis je mange tout ça la fin de semaine. Là. Puis mes chums viennent chez nous, je dis, moi, je faisais quelque chose à la boîte, là. Comme si c'est une boîte à surprise, là, puis j'en mange des cochonneries. Mais c'est ça, tu sais, je dis pas, ah là, je le mérite. Non, c'est normal, tu sais, on a le droit de manger, là. C'est pas, faut pas que je me prie, puis j'exagère, là. C'est juste que, tu sais, l'image que le monde a du bodybuilding ou du gym, c'est genre, la viande bouillie, des brocolis. Ouais, moi c'est ça que j'ai entendu. Ben non, il y a 12 œufs crus. c'est ça, mais c'est dans le blender comme Rocky. Non, calme-toi, là. un peu, là, tu sais. Il y a tellement rendu comme cookies, des affaires-là. Tu sais, c'est tout super bon. Là. C'est juste que faut que tu fais attention, faut que tu fais avec modération, puis c'est des calories, faut que tu calcules. Puis moi, j'ai jamais rien calculé de ma vie. Mais ça se fait. Moi, j'ai calories. C'est comme une diète, dans le fond, calculer tes calories. Moi, je l'avais fait, ça fait quand même 10 ans de ça. Puis j'avais perdu beaucoup de poids en calcul. Mais c'est impossible de calculer les calories parce que tu vas au restaurant, tu peux pas calculer tes calories. Tu sais, pas voyons, souvent c'est dans pas. la cuisine, là. Moi, toi, tu me cuisines un plat, je sais pas pour calculer. T'as mis combien de cuillères d'huile? Puis genre, non, c'est vraiment. T'es chanceux, je cuisine pas trop avec du beurre. J'essaie de tu sais, je suis Ouais. plus huile d'olive, pas trop de crème dans ce qu'on bouffe. Pas trop. Puis nos desserts, c'est le midi plus. J'essaie de pas manger de dessert le soir. On n'en mange pas. Je sais pas si Vraiment. ça change quelque chose. On n'en mange pas vraiment mais des oui. desserts. Ils disent de pas bouffer de sucré le soir, là, fait que j'essaie de Moi, faire... ben, le soir, la journée au complet, c'est Ouais. le total, là. Moi, je check les lipides puis le sucre. OK. Dans le fond, les lipides, C'est les c'est protéines. non, c'est des gras, des C'est mauvais gras. gras. OK. Mais les sucres, c'est ça qui reste plus Ouais. dur à éliminer, là. Ben, regarde, aux États-Unis, les sucres, c'est des causes mortelles, là. Ouais. Oui. Bien Ben, plus que le gras. Ah oui. Savez-vous? Parce que Ah non, continue. ben, quand tu cheats, nous autres, on priorise le gras. OK. OK. Un gros burger sale avec des frites, puis... Ouais. tu sais, tu comprends? Comparé le sucre, là. Le sucre, Ouais. c'est plus dur, puis ça reste plus... c'est ça. Plus dans le système longtemps. À cause de l'obésité, là, j'ai su ça en fin de semaine. C'est la première. Mais l'obésité, c'est un terme quand même grossophobe. Puis, tu sais. Mais c'est la première année que l'espérance de vie ne monte pas, mais elle Ouais. descend. Depuis une Ouais. centaine d'années, là, c'est la première année. Ça Ouais. ouais. Que l'espérance de vie diminue justement à cause des problèmes cardiaques, l'hypertension, tout ce qui est lié. Mais tu sais, en même temps, Les boissons l'obésité, gazeuses. je suis c'est- consciente que l'obésité, c'est un terme quand même, c'est ça, c'est grossophobe, puis on essaie d'éliminer ce terme-là, là, ça... C'est bref. Mais c'est ça. C'est la première fois que l'espérance de vie diminue, c'est quand même Je fou, vais là. me craquer, là. Alors, C'est juste que moi, je trouve qu'on prône des fois trop la malbouffe. Des fois, on dit, ah, faut s'accepter comme qu'on est, puis ça. Oui, je comprends, mais, tu sais, pas prôner la malbouffe, mais tu sais, tu prônes comme étant mal manger pour pas être en santé. C'est ça que j'aime pas un peu, là. ouais. Tu sais, parce que moi, je dis, tu sais, je veux pas que quelqu'un est comme moi, là, mais tu sais, bouge un peu au moins, tu sais, fais un petit peu d'activité, là, mais, tu
Tu arrêtes de dire, moi, je m'accepte comme que je suis. Oui, mais attention, que tu manges aussi, ça peut être dangereux à long terme. Là, Mais c'est qu'il y a des raccourcis quand même intellectuels qu'on fait quand une personne est dans un corps gros. Mais ça veut dire qu'elle bouge pas. Ça veut dire qu'elle mange mal, mais ça, c'est pas nécessairement vrai. Puis il y a des personnes qui sont très grosses, qui sont super en santé. Puis il y a des personnes qui sont très maigres, puis qui sont pas du tout en santé. Fait que c'est ça. C'est juste puis aussi d'associer aussi bouger pour avoir du fun et non pour maigrir aussi. Ça, c'est important. Manger. Non, mais c'est ça. Là, tu m'as dit, j'aime pas ça, le gym. J'ai pas dit d'aller au gym. Ouais. Tu sais, fais qu'est-ce que t'aimes. C'est ça que le monde, c'est ça que l'image qu'on a là, de s'entraîner au gym. Ben, je veux pas être musclé comme toi. J'ai pas dit ça. Je veux juste que tu bouges, puis tu fais des affaires. Tu fais qu'est-ce que t'aimes, comme je te dis. Aller faire des marches, des randonnées, marcher avec ton chien, n'importe quoi. Fais juste bouger un peu, puis fais attention que tu as mal bouffe. C'est sûr que il y en a qui gardent des choses et disent hey, c'est marqué pas de sucre. Ajouter. Ouais, mais il y a déjà 56 grammes de sucre dans ma bouche. Fais attention, chum. Là. J'avais pas checké ça. Puis moi, je m'ai aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'alimentation. Rien en tout, là, c'est capoté. Là. Il m'a dit hey, j'en ai du jus sans sucre. Jus d'orange, c'est impossible. Je check en arrière, 45 grammes. Tabarnouche, chum. C'est ça, c'est pas bon de manger ça. Faire le jus d'orange, ils disent, c'est quand même des paix à faire. Tu peux commencer ta journée avec. Tout le monde mange ça. À tes enfants, là, aussi. Hey, bol de sarrière, maintenant, Fruit Loops avec du lait 2%, verre de jus d'orange, même pas de tarte. Le sucre T'as déjà dépassé ton rapport. Le monde, ils ne savent pas, il y a tellement de sucre. Je pense qu'il y a 28 grammes de sucre par 250 millilitres de lait. Ce qui est quand même énorme, là. 28 grammes de sucre, c'est beaucoup de QA à thé, là. C'est ça, tu peux remplacer par du lait d'amande, du lait... Tu sais, il y a plein de sortes de lait. Il y a plein de protéines dans le lait d'amande. Mais encore là, on s'en va dans... Là, si tu veux manger santé, ça coûte cher. Ça, c'est comme capoté. Hein? Il veut qu'on mange santé, mais c'est... En tout cas, regarde, ça, c'est un sujet qui me craint, moi, là. Je me suis avec du monde, c'est juste que... On vient agresser. Moi, du temps. Les fruits et légumes, c'est encore abordable au Québec. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais allé habiter chez un ami aux États-Unis il y a quelques années, pendant comme un mois de temps. Puis je l'ai cuisiné, tu sais, un moment donné, j'étais tanné de manger du Taco Bell puis du Carl's Jr. Puis je l'ai cuisiné des plats plus maison. Puis j'étais sidéré en Californie comment un pied de brocoli coûtait cher. Puis j'étais comme, je comprends pourquoi que les fast-foods sont pleins, Chris. Ça coûte tellement cher. Justement, tu rentres, c'est quoi les spéciaux? Ouais. Les chips, les pâtes d'ours. Au Québec, on est encore, il y a tout le temps. Tu sais, soit le brocoli au chou-fleur, soit le brocoli au chou-fleur est en spécial, ou les asperges ou les haricots verts, fait que t'as ton légume vert. Puis t'as tout le temps, moi j'appelle ça la Sainte Trinité des baies. Il y a tout le temps soit fraise, framboise ou bleuet. Il y en a un des trois qui est en spécial. Chef, tu comprends, tu peux tout faire quelque chose avec ça. Ouais. Autres, on est quand même limité. C'est comme, il y a juste ça cette semaine, je ne prendrai pas ça. Ouais, c'est ça qu'on va dire. Là. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, là, les family packs, puis ça, c'est gros, puis ça coûte pas cher, là. C'est fou, là. Puis tu sais, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, plein de sucre, c'est... Ça coûte moins cher que l'eau. Ben, le monde ne regarde même pas. Ouais. Non, c'est rendu, c'est ça. Ouais. Tu sais, mon chum, il disait, j'aimerais ça que tu me fasses une diète, là. Je dis, premièrement, qu'est-ce que tu manges? Ben, tu sais, je me lève le matin, mettons, tranche de pain avec du Nutella. Je suis au McDonald's, mais j'ai pas plus de frites, là. Je suis là, pédale. Mais lui, dans sa tête, c'était super santé. C'est capoté, quand le monde ne connaisse pas. Tu sais, je dis pas, hey, niaiseux, tu connais rien. Mais c'est sûr, il sait pas, il faut y dire. Là. Parce que là, tu sais, lui, il est gêné de demander ça. Puis, à un moment donné, c'est ça. C'est sûr que c'est encore vraiment pareil. Là. Hey, des fois, il y en a qui a des bédaines, là. C'est capoté, là. C'est ça. Puis, tu sais, les personnes que je demandais, tu sais, qui venaient, tu sais, qui souffraient d'obésité, là, c'est ce qu'on disait, ça ne perçoit plus de ça. Ils venaient tellement mal dans leur peau que eux, pour se faire du bien, satisfaction, ils mangent. Ils mangent. C'est le fun de manger, là. C'est le fun de manger. Mais là, ça part de plus loin. Là. Je pense que quand tu manges pour te faire du bien, tu sais, c'est quoi qu'il faut peut-être que tu règles. Mais en même temps, ça fait du bien de manger, tu sais, mais c'est... Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a une émission Ma vie à 600 livres. Là, c'est capoté, là. Ah ouais. C'est une émission, ça, c'est une conversation pour un podcast au complet. C'est un bon moment pour poser ma question de lutteur. Oui, vas-y, là. Le lutteur. Oui, je sais, c'est qui son inspiration, lutteur, quand tu étais jeune, qui tu tripais dessus? Moi, c'était Roddy Piper. Je vais juste dropper ça de même. C'était l'ultime méchant. Il sortait écossais. Il battait du monde avec sa ceinture. Oui, mais traumatique, il avait cassé une coconut sur la tête. De Jimmy Superfly Snuka. C'était malade. Tu savais, c'était pas stagé, hein? Ah, pour vrai? Jimmy ça ne passerait pas en 2023 en passant. Il y avait des, ce qu'on dit en anglais, des racial slurs dans tout ça. Là. C'est sûr que ça va. Ma blonde me fait des gros yeux, mais les gars, ça va où avec ça? Non, je répéterai pas les racial slurs. Non, tu peux plus à cette heure. Là. Même les filles. C'est pas à cause de ça que je l'aimais. C'est juste que
c'était tellement intense dans le temps. C'est pour ça que le monde y croyait aussi. Là. Ouais. C'était fou. Là. On allait au-delà. Puis même les filles étaient servies comme quasiment des travailleuses de rue. Là. Ouais. C'était juste pour là. Arriver là, ça arrivait à embrasser à G-string. Tu faisais, hein, tabarnache. Mais tu sais, ce temps-là, c'était Ouais. PG-13, même plus. Mais même la lutte, moi, je me souviens, mon père, puis je me faisais garder des fins de semaine. Puis ma blonde, ma femme va pouvoir témoigner à ça. Quand t'es le père dans Comment ça fait un... que vous êtes ensemble? 2 ans. Ça fait pas si longtemps. Je pensais que ça faisait genre 25 ans qu'il parle. Non, mais On est mariés, là, c'est pour ça. ma femme, elle pourrait témoigner que quand t'es un père de week-end, t'es beaucoup plus lousse avec Ah, ton ouais. enfant. Ben oui, c'est sûr. Et moi, quand je me faisais garder chez mon père, il me laissait écouter Saturday Night Main Event. Puis une fois par mois, à NBC, c'était pas Saturday Night Live, c'était la lutte. Puis ça, c'était la lutte rated R. Ah C'était ouais. la lutte que tu voulais écouter, là, que c'était violent, il y C'est avait ça. du sang, ça se battait. Puis c'était le seul gars-là, tu voyais pas Hulk Hogan à l'époque le dimanche après-midi. Tu Non. voyais juste le samedi soir à 1h du matin. Puis mon père il me faisait faire une sieste le samedi pour que je puisse la lutte. écouter Oh, ça mon la Dieu. nuit, absolument. Ce qui explique beaucoup d'affaires sur mon comportement actuel en gars de 46 ans. Mais dis ça, c'est bizarre. Non, mais en lutteur, je te dirais Shawn Michaels puis Bret Hart. Wow! Ouais. Bret Hart, Deux c'était rivales en fou. plus. Ouais. Ça, c'est malade. The Big Screw. C'est fou, ça. Fou, ça. Ouais. Ouais. OK. Ça, toi, tu le sais pas. Mais on parle de combat. On parle de... Non, mais faut l'expliquer aux gens. La lutte, c'est du théâtre. Puis c'est scripté. Puis il y a eu un combat à Montréal qui n'était... Un des gars savait pas que c'était scripté. Et l'autre gars, il a crissé un coup de pied dans la face. Ouais. Puis il est parti avec la ceinture. Puis ça, c'est arrivé pour vrai. Puis l'autre lutteur qui a perdu sa ceinture, il pensait qu'il était pour sortir de l'aréna ce soir-là avec la ceinture, puis il était en tabarnak. Il a signé avec l'autre compagnie dessus. Il a signé avec l'autre compagnie, Ouais. il s'est senti trahi, littéralement. Là. Sa C'est- carrière à... Oui, par exemple. ouais, c'est triste. Ouais, ça. ouais. La famille Hart, c'est comme les Rougeaux de l'Alberta. Moi, les... Ah non, c'est pas ces Rougeaux. Moi, je trouve que les Rougeaux, je les aimais, là, mettons... Armand, Jacques, ouais, c'est la gang, Raymond, mais toute la gang. Moi, je trouve là. que Raymond Ouais. n'a rien amené pour la lutte québécoise, puis il aurait pu le faire. OK. Il l'a jamais fait. Wow. Gros statement à Trip de Jacques, Bouffe. excuse, pas Raymond. Jacques, Oh, oui. Jacques. Ouais. Jacques, Raymond, il a fait ses affaires. il a fait Jacques, ses c'était le Mountie. Là. Il faisait le lutteur, le gars de la RCMP. Là. Je trouve qu'il a tout utilisé pour se valoriser lui. Ah, Ça a été dit. j'aime ça. Il aime J'aime pas ça. le Là, je trippe. Là. Clin Bon, d'œil ça à me Cameron. paraît- Ah, là, je J'entends. trippe, là. Non, mais Ah, c'est sûr que des fois, on veut pas. Tu sais, des fois, on se gêne de dire des affaires. Ah, non, mais tu sais, il faut le dire aussi des fois parce que, tu sais, ça, le monde chiale beaucoup sur ses affaires. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut s'aimer au clair parce que, tu sais, à un moment donné, tout le monde vénérait Jacques Rougeau. Puis, je te disais, ben voyons, lui, il n'a rien amené pour la lutte au Québec, là. Puis, je suis content parce que moi, j'ai comme remplacé d'un sens. Parce que je suis un peu partout, puis tu sais, moi, je suis plus humain, puis tu sais, je me vante pas, je suis pas, hey, c'est moi le meilleur, puis moi, je fais ça. Tu sais, tu comprends, là? Mais c'est juste que Jacques, il allait des places, c'était juste lui. Tout était quelque chose pour amener sur lui tout le temps. Puis quand ça finit, là, il est revenu au Québec. Ben oui, Puis il a essayé de partir c'est la sûr. lutte familiale que je suis allé voir un moment donné. Exactement. Ta face en dit long. J'espère qu'on a un zoom in sur ta face. Ça veut dire, par exemple, ça que je dis. Non, mais tu sais, de la lutte familiale, je veux dire, j'amène mon fils à la lutte, puis advienne que pourra, là. C'est ça la lutte. On parlera pas. Peut-être que t'aurais été mieux d'amener la lutte familiale. Je te laisse ta dernière question. Ah, la dernière question pour terminer sur le podcast qui est déjà super intéressant. Je voulais C'est déjà savoir. fini. Ah oui, ça passe vite. Quand on a du fun, mais ça. T'as-tu déjà vécu une histoire de fantôme? Est-ce que tu crois aux fantômes, premièrement? Ah! Je suis surpris qu'elle va amener ça. Si je crois aux fantômes, non. Non. Mais aux esprits, je sais pas. Ben, Peut-être. c'est ça, là. Mettons les esprits fantômes. OK, mettons. OK, les esprits fantômes, c'est la même chose. Ben, dans ma tête, oui. Est-ce que tu as déjà vécu une sorte d'esprit d'abord? Non. Non! Non. Ah, je pensais que tu allais dire oui. Attends un peu, j'essaie de me rappeler maintenant le plus vieux souvenir. Un esprit, quelque chose de bizarre. Quelque chose de paranormal. Ouais, extraterrestre. À la prison? T'as jamais. Non, même pas. Les extraterrestres vont pas au Nouveau-Brunswick. Les secours vont pas jusqu'à là. Ils comprennent pas l'accent, esti. Attends un peu, attends. Même pas.
Je sais pas. Tu sais, des fois, à prison, là, des fois, j'étais assis comme ça, puis là, je pensais justement à ça, puis là, je disais, tu sais, t'entends rien, là, je me disais, hey, si je verrais un fantôme, quelque chose, là. Parce qu'il y a eu des décès là, en prison, puis c'est des fins tragiques, tu sais, sûrement. Fait que il pourrait hanter la place, là, mais... Mais moi, j'ai entendu des histoires à l'hôpital, l'hôpital des fous qui appelle à Québec. Robert là. Giffard. Robert Giffard. Ils disent qu'il y a un gars, à chaque fois qu'il fait une ronde la nuit, il y a une place qu'ils ne veulent pas aller parce que là, il y a un fantôme qui hante la place. OK, à Robert Giffard. Ça aussi, Mais moi, il y là, en ça, a ces eu affaires-là, des j'aime pas ça. histoires. Hein. Ouais. Ah non! Si, bon. Mettons un film au cinéma, les esprits, pis ça, là. Un film d'horreur, moi, j'écoute ça de même. J'ai une oreille bouchée, puis je fais ça de même. Ça me. C'est ça me tellement dans le terrifie, goût. là. Ouais, je sais, je fais comme si une image de tough, là. Mais, moi, ces affaires-là, là, je suis peureux, là. C'est. Je sais pas. T'as-tu des histoires de prison ou. Non, la prison, non. Des histoires de policiers que j'ai un livre là-dessus. Là. C'est toutes des histoires de policiers qui témoignent de leur histoire paranormale, mais Qui arrivent des sur les lieux, ambulanciers. Ouais. Mais en prison, j'avoue que ça doit pas être. Ça doit être rare que c'est mort, que t'entends rien. T'sais. Ben, juste la nuit. Ouais, juste la nuit. Ouais. Même la nuit, tu sais, on est là, puis on jase, puis il n'y a pas comme de moment tout seul. Mais il y a comme une loi non écrite en prison, tu fais pas de bruit la nuit. Tu flushes pas ta toilette la nuit, je pense. C'est vrai? Ben, c'est vrai, pas flusher avant, genre. Ben, ça dépend des secteurs, là, mais ouais. C'est Hum. mieux, ouais. Ouais, j'avais entendu dire ça. C'est mieux pour ta santé, mettons. Je connais beaucoup trop Tu peux pas d'affaires sur la claquer de prison. porte, tu peux pas... Ben, c'est ça, pas claquer de pop, pas mettre la télévision au bout. Parce que, tu sais, il y en a qui se lèvent super tôt le matin, mais il y en a qui font des petits relax, là, jusqu'à genre 10 heures. Là, parce que c'est en prison. Fait T'as que- pas d'horaire. Ben, tu peux avoir. Il y a des secteurs qui travaillent à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un atelier, maintenant, qui travaille. Un travaille dans la charpenterie, puis l'autre, menuiserie, eux, c'est Ok. dans le bois. Puis l'autre, c'est comme métallurgie. C'est comme le métal. ouais. Il construit des choses pour La les autres soudure! prisons. Oui. Tabarnak! Oui. C'est des travailleurs, puis ils sont vérifiés, puis ils travaillent avec d'autres personnes. Tu fuck pas avec ces gars-là, man, ils ont des torches à souder. Puis il y en a qui travaillent sur des chars de police, des choses comme ça. Là. Ouais, c'est quand même Wow. cool. Là, Non, les moi, je ateliers. faisais nettoyer mon auto par des prisonniers. Oui. Tu peux faire ça aussi. C'est ta mère qui t'avait pogné ce deal-là, Non, t'es mais sûr? c'est pas moi qui nettoyais les Ok. autos, c'était les prisonniers. Pour Oui, mon oui, auto, je ouais. sais. Mais c'était ta mère qui Ouais, avait ouais. la plug. Ouvre ouais. la Elle m'avait- valise, plate Puis elle de me route. disait, enlève tout, tu peux rien laisser. Là. Mais non. Imagine, tu laisses, je sais pas, un rasoir. Ou Ouais. genre, elle dit, non, faut que tu vérifies vraiment avant de... Eux, pour eux, c'est les maîtres des cachettes. Là. De quoi? Des cachettes. Ouais. C'est Ah, incroyable. c'est Ah ouais, sûr. C'est Ben oui. fou, là. Chris, c'est un matelas, un oreiller, puis tu caches un arme faite avec une brosse à dents, il faut le faire. Ça, là. moi, je trouve ça intelligent. Là. Ils ont juste ça à penser. Là. Ah ouais. C'est fou comment ça peut aller. Tu sais, parce que chaque année, ils font quelque chose de nouveau. Là. Ils font rentrer de nouvelles affaires. Puis il y a de nouvelles technologies aussi que tu peux commander sur Amazon, que tu rentres, mettons, je sais pas, des petites menthes avec un petit ciseau dedans ou un petit couteau, un petit. C'est des fois juste une petite affaire d'un agent qui ne check pas vraiment, là, qui C'est vérifie. quoi l'affaire la plus débile, t'as pogné? Et tabarnache. J'ai-tu mal de dire ça? Ouais. Ah! Je nomme pas le gars, je peux le dire. Moi, dans le fond, c'est le gars, ça a mis des êtes-vous prêts? Des batteries 3A dans l'urette. Oh! Wow! Bon, moi, c'était des 3A. Au moins, c'était pas les 9 volts, là, mais j'ai Pas comme fini, penché par en avant, puis L'histoire est pas finie. Raoul Pas aussi, il s'est fini. croisé une petite batte, là. Il est rendu la patte croisée! Puis, Wow! l'acide à batterie, Ah! Non! ouais, a coulé dans sa glande de copper qu'on appelle, je pense, à l'intérieur. Ouais. Puis non, il fait là, ça c'est fini. Là. Wow! Il est ça. décédé? Non, Ok. ben, ça ne marche plus. Là. Ah, mon Dieu, ouais. C'est une psychose, c'est juste que... Ouais, ça, c'est comme une très mauvaise gonorrhée. C'est... Wow! Oh mon Dieu! Mais ouais, c'est ça, j'en ai vu d'autres manger leurs excréments. Là. Hein? Ben oui. Ça, c'est très fréquent, là. Mais pourquoi? Petite farale, je sais pas. Mais non, mais ils doivent être en psychose ou un problème de santé mentale, là. C'est sûr qu'il y en a, quand même, là, Ça mais arrive. il y en a qui rentrent bien normal, puis... La Mais prison le fait les d'être casse. enfermé, ouais. Oh oui, hey, des fois, enfermés là. Tu sais, André, je comprends pas qu'ils reviennent. C'est ça que le... Des fois, ils sortent, là, tu te dis, hey, reviens pas, là. On verra, là. Tu sais, ben, tu sais, je peux comprendre qu'ils n'ont rien à l'extérieur, ils n'ont pas de cercle d'amis ou, tu sais, c'est toute de la mauvaise fréquentation, mais, calique,
C'est plate en prison, là, je sais pas. Là. Tu perds des belles années de ta vie. Là. Ouais. Puis t'as aucun contrôle à l'extérieur, là, tu sais. Ta femme t'appelle, c'est fini. Okay. Là, faut que tu vis ça en prison. Là, tes proches décèdent, faut que tu vis ça en prison. Tu sais, t'as pas de proches. Tu files pas bien, t'es malade. C'est sûr que, tu sais, on n'a pas un hôpital, là, comme, hey, il y a des détenus, là. Il y a 800 quelques détenus, là. C'est pas tout le monde qui peut être traité. Maintenant, il y a une urgence. Je sais pas, moi, tu pognes une maladie ou quelque chose, tu files pas bien. Tu peux pas aller tout de suite avoir tes médicaments, là. Faut t'attendre un peu, là. Tu sais, c'est quand même... c'est plate. Hein? Être malade là, c'est plate. Vivre des émotions là-bas, c'est plate, on dirait. Puis tu sais, les détenus, on va se le dire, eux disent que c'est des grands chums, mais t'as le dos tourné, puis ils vont te sauter dessus avec des chips, là, tu comprends? C'est... Les c'est chips capoté, que là. si t'es as pas fini avant, les chips, non? Oui, tranche de pain, mais c'est capoté. Mais c'est ça, le parallèle entre les deux, c'est capoté, là. C'est sûr qu'on dirait que moi, c'est ma job. Je vais là, je fais mes affaires, puis après, je vais à l'extérieur, puis je vis comme ma famous life, moi, j'appelle. Ouais. Puis je triple, là. Wow. Mais c'est fou, pareil, là, comment la lutte m'a permis de tout faire que j'ai fait, là. Moi, je pensais jamais passer à la télévision à un moment donné, faire des podcasts avec vous autres, tu comprends? Moi, juste être connu. J'avoue que là, le podcast avec toi et moi, c'est ça. ça, c'est C'est comme la le télé. top des tops. Juste en dessous d'un gémeaux. Non, mais c'est capoté pareil. Tu sais, la première fois que j'ai fait de quoi, mettons... mon premier chose que j'ai faite à la TV, quand même pas pire, c'était LOL. OK. Des rôles muets, Ouais, des ouais. choses, des gags. Là. Puis après, ça a découlé. Après, j'ai fait une petite apparition en site. Après, une autre disparition là. Après, là, avant que c'est cool. Là, je travaille avec Mazda. Là, je suis rendu chum avec tout le monde. Puis à un moment donné, ça tourne. Puis là, tu fais tabarouette, la tour cette semaine. Puis, Ah, là, moi aussi, j'étais allée à la tour. oui? La semaine passée, moi. moi, ça il y a donnait 2 des semaines. Canadiens. C'était ça la semaine passée? Je sais pas. Ouais, c'est. Mais deux oui, mais semaines on de le fait. Canadien. Je pense qu'on l'a fait la même semaine. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est cool. Ouais. Puis c'est ça. Faudrait je fais tabarouette. Puis tu sais, je trouve ça cool. Là, puis que le monde me connaisse. Hey, moi, j'ai le petit village. Puis tu sais, moi, ce que je trouve hot de mon parcours, c'est pas pour me mettre, tu sais, m'élargir à rien, là, mais c'est juste que moi, personne m'a aidé. Personne m'a aidé, m'a venu en aide. Personne m'a encouragé dans rien. La lutte, c'était pour les féfines, comme je disais. C'est des gros préjugés. Le gym, ça sert à rien. C'est plate. Tu vas-tu te perdre? C'est sûr, j'ai perdu des amis proches, j'ai eu des relations des fois. À cause que, tu sais, j'ai beaucoup de contrats à ce temps, des choses-là. C'est plus dur, là. Mais je veux dire, moi, ça m'amène tellement du bonheur, là, être là-dedans, là, puis juste faire ça, puis côtoyer du monde comme vous autres. Tu sais, on dirait, moi, c'est ça. Je vis pour ça, là, puis je trippe bien raide, puis c'est ça. Je pensais jamais me rendre là. Comme je te dis, moi, personne m'a... Tu sais, il y en a qui a des contacts, puis ils rentrent direct dans la business facile. Ouais. Ils pognent des contrats de même, là. Moi, en tout cas, moi, je suis très fier de ce que j'ai accompli à date, là, puis je suis content, là. Man, moi, je suis. Pince-moi. Moi, je trippe. On prend tout un extrait pour mettre sur nos réseaux sociaux, puis ça va être dur de trouver un extrait Un bon meilleur. extrait. que Non, ben l'autre. oui. Parce On avait pas les que. trois dans l'urette, Moi, là. je viens de passer. Non, mais moi, je viens de passer comme. Combien de temps? Comme 1h30 de Chris de bon temps, pour vrai, c'est à déjà parler. Ouais, parler de lutte, Ok. de tout. Puis, wow! Marco Merci. Estrada, quel personnage intéressant, pour vrai, là. Champion du monde! du Je monde. capote, pour vrai. C'est. Merci, c'est vraiment... Merci, les Ah. gens peuvent te suivre sur Facebook, Ouais, je suis très Instagram. actif. Je publie tous les jours sur Facebook. Ouais, Ok. j'ai vu. Ouais. Puis cet été, c'est quand le gros gala? Parce que là, on va être diffusé au mois de juin, si je ne me trompe pas, Ouais. début juin. C'est Fait que- juin, mon gros gars-là. T'as un peu, C'est- Ça va bien à donner. Attends, j'ai la date 7, là. Avril, mai, juin. Golden est le 17 juin. D'après Ok. moi, c'est comme cette semaine. Ah, ouais. Fait que, C'est cette semaine au Stade Canac. Yo, Cool. soyez-y, mesdames et messieurs! Fallait que je le dise. On finit comme ça. Ouais, merci.